On est désolé, Marc, hein, vous arrivez à un mauvais jour parce que parce que la vedette c'est Plaza. Mais oui, Qu'est-ce que vous voulez que je je vous suis dise ravi. Ah, c'est la voilà. Vous Voilà, avez entendu ce petit son? Il a dit je suis ravi. Vous Mais avez oui, entendu il cherche un appartement. Oh non, il a déjà trouvé par Monsieur Plaza. L'avantage, c'est que personne ne se dit que t'as trouvé un appartement à tout le monde. Alors. Excusez-moi d'être le numéro 1 chez les cœurs des Français. Oh à votre avis, vous expliquez ça comment alors, Stéphane? Jean-Paul Sartre disait ceux qui se contentent d'être eux-mêmes sont des... Voilà. Voilà. C'est Permettez-moi Ariel de Dombal citer. qui vous a... Non, pas du tout. si. On discute souvent philosophie avec Ariel. Alors, je serais de vous, je vérifierai d'abord que c'est bien de Jean-Paul Sartre. Non, mais écoutez, un peu de modestie, Stéphane, vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Ah bah, je ne demanderai pas mieux, hein, mais c'est... Ça a changé à la maison, vraiment. Ah, mais tout a changé, il a changé. En 2 jours, il a changé. Il me parle plus de la même façon, il me regarde plus pareil. Oh, je la sens bien, cette émission. Christine O'Krent, dites-lui que ça ne dure qu'un temps. C'est pas pour vous que je dis ça. C'est pas ce qu'il a voulu Je sais dire. vraiment pas comment le prendre. Non, je lui conseille simplement de regarder la liste des gens auxquels il a été préféré. Mais là, c'est votre animateur. On va prendre une petite jeune pour savoir. C'est votre animateur préféré, Stéphane Plaza? Pas du tout, c'est vous, moi. Ben voilà. Écoutez, je vous dis la vérité, je veux rester. Hein. Voilà. Il faut regarder qui la paye. Et vous, c'est votre animateur préféré, Marc? Stéphane Plaza? Moi, je n'ai pas d'animateur préféré, mais en tout cas, c'est un ami. Et c'est quelqu'un de très bien. Eh ben, C'est d'ailleurs, beaucoup mieux, Je c'est comprends beaucoup que mieux. le D'ailleurs, choix- puisqu'on en parle, je trouve que vous vous appelez bien souvent. Quand je te dis qu'il est grincheux en ce moment. J'ai découvert ça, vous échangez des correspondances quand Bah, même. oui, on se dit bonjour de temps en temps, c'est normal, on entretient l'amitié, ça. Oui, ça Bah, moi, s'entretient. comme un pourquoi tu m'envoies pas de message à moi? Tu peux me dire bonjour de temps en temps aussi? Je t'en envoie de temps en temps. Il adorerait que de temps en temps, vous l'appeliez pour lui dire « Qu'est-ce que t'es belle ?» Mais maintenant, il va s'agir de retrouver évidemment les auteurs. Et j'espère que vous allez briller, parce que c'est pas le tout d'être l'animateur préféré des Français. Le plus intelligent, ce serait bien aussi. Je croyais que ça allait de pair, mais enfin bon, je pense qu'ils ont voté aussi pour ma culture. Mais évidemment. D'ailleurs, nous allons le prouver tout de suite avec Jean-Paul Sartre. une première citation, et ce sera cette fois pour Fula Mesica, qui habite Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne, qui a dit « Celui qui pense qu'on ne peut pas changer le passé, c'est qu'il n'a pas encore écrit ses mémoires. Français? » Non, pas un Français. Un Britannique. Un Britannique? Non, un Américain, monsieur. Woody Allen. Woody Allen? Non. Un écrivain. Non. Un acteur. Un animateur télé? Non, un acteur. Un acteur. Drôle, qui a fait du stand-up à ses débuts, mais vois- Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Le président Reagan. Mais il a dit Pardon. qu'il était Le mort. président pas mort, Reagan. Il a pas fait de stand-up. Non, mais il a été acteur. Oui, Stand-up dans des Vous films me de parlez pas comme cowboys. ça, Ariel. hein. Elle m'a mal parlé. Hein. J'ai senti un brin d'arrogance. Je la sens bien, cette émission. Alors là, il s'agit d'un acteur qui a vraiment fait des films grand public, il n'y a pas si longtemps que ça. Robbie Williams. Pardon? Robbie Williams. Robin Williams, Robin Williams. bonne réponse de Mela Bédia. Alors là, ça c'est très bien ma petite Mela, vous voyez. Je vous en prie, je vous rendrai fier. Une citation pour Anaël Verger maintenant, qui habite Sydney en Australie, qui a dit « Comme j'ai toujours été frileux, à ma mort, je veux être incinéré. Jean-Yann » Non. Et c'est quelqu'un qui est là, c'est mort aussi, mais C'est un Français. je ne sais pas s'il a été incinéré. Pierre C'est Desproges. un Français. Il est mort à 83 ans en 2009. Galabru, non? Non, pas Galabru, mais c'était un habitué des grosses têtes, ça c'est vrai. Sim. Et c'est Sim. Bonne réponse. Bonne réponse de Stéphane Plaza, qui enfin retrouve ses philosophes préférés. Oh, que c'est petit. Oh, bah, alors là, vraiment, j'adorais Sim. Alors je vais vous dire, c'est vraiment, on n'y voyait aucune malice de ma part. Non. Mais moi, j'ai été sa femme dans Astérix. Ah bah c'est un scoop. Ça a dû faire plaisir à BHL. C'est pas vraiment le même physique, hein. Mais c'est vrai que vous avez été sa femme. Il jouait H. Canonix, voilà. C'est vrai, il a été gentil avec vous, Sim. Il a été charmant. Mais alors, nous avons quand même vécu un drame. Parce que racontez. sur Astérix et Obélix, on rigolait beaucoup. Et il y avait le village des Gaulois qui avait été reconstitué, etc. Et il y avait un énorme cochon. Et DSK.
Et alors, plus qu'un cochon. Hein, Un sanglier même peut-être. Ah bah non voilà, Hein un sanglier. C'est mieux dans Astérix. Voilà, dans Astérix, c'est ça. Mais il ressemblait à une truie quand même, parce qu'il avait des Alors c'est une laie dans ces cas-là. Ah, une laie. Une c'est laie, vrai, Et c'est oui, ça la le femme mot. du sanglier, c'est ça, une le- laie. Oui, et alors Pardon, je suis. Et un peu alors, novice Gérard encore. Depardieu était fasciné par la grosse ça lui ressemble bien. lait. Oui. Lait. Et puis après, il y a eu le fameux festin. Et oui, le Avec banquet. les banquets des Gaulois et le les courses seul. ce soir. Mais Et alors, Gérard venait dire à l'animal qui était là, dis donc, hein, t'as envie de mourir, t'as envie d'être mangé, hein. Et en effet, le Vous seul l'imitez bien Depardieu, je dois dire. Bon, et ça va être premier au le classement. seul qui a mangé du sanglier toute la journée, eh ben c'est Gérard, hein, avec la grosse couenne et tout ça, ça s'appelle couenne le truc. Voilà, la grosse couenne. En tout cas, c'est le seul à avoir mangé, mais cet énorme sanglier dès le matin. Mais quel rapport avec Et le Sim? drame, alors, c'était quoi? Eh ben Sim n'en mangeait pas, voilà. Ben, Ah, c'est ça un drame. Passer derrière Sim et Ariel Dombal, il reste à manger, moi je vous le dis. Sim et Ariel Dombal, c'est le seul couple, tu les mets sur un pèse-personne, l'aiguille bouge toujours pas. C'est vrai qu'il était maigrichon. Hein. Je sais que ça agace Pierre Bénichou quand des femmes charmantes comme Karine Le Marchand et Charlotte de Turckheim ont des mots que d'habitude on entend dans la bouche des hommes. Et ça, Non, mais ça, c'est vrai que ça le dérange, Pierre. Non, ça me dérange pas. C'est vrai que je pense que le comique grivois va mal aux femmes. Ah voilà, vous ça ne vous plaît Pas pas du ça. tout, au Non, contraire. ça me gêne. Mais non, mais au qu'est-ce que contraire, t'es réac- au contraire pour vous. Non, mais comme ça Non, mais suscite grivois, c'est l'étonnement, pas au pareil. contraire. Mais On qu'est-ce que t'es réac, Ouais. écoute. Mais pourquoi réac? Mais oui, mais écoute. Je vois pas ce que et ça pourquoi apporte Et à pourquoi la condition féminine de dire mon trou. Voilà. je veux bien qu'il y ait l'égalité pour parle les économique. droits. D'abord, parce que nous aussi, nous avons introduit. Vous, c'est Et à votre deuxièmement, droite. Je l'ai vu le premier. Hein. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi vous auriez l'apanage de ce genre de mode. En plus de ça, Karine et moi, on est suffisamment élégantes. Absolument. pour On peut dire des pouvoir- grossièreté on peut avec dire absolument élégance. ce qu'on veut. Rien n'est vulgaire dans leur bouche. Rien n'est vulgaire. Voilà, exactement. Et donc, je suis désolée que notre langage te troule, mon petit Pierre. Mais je continuerai à Moi parler aussi. comme j'ai envie de parler. Et en plus, tu adores ça. Casse-toi. Ah si, il aime bien. Mais non, mais parce qu'il fait il fait partie de la vieille garde. Pour eux, la femme, c'est la mère, c'est sacralisé. Mais pas du tout. Il y a des trucs qu'on fait pas. Pas du tout. J'ai pas une mère, moi. Oh, c'est J'ai ça. pas une mère. Je suis allé sur le trottoir. Eh ben, ça Devant se le voit. 22 rue Bayard. J'ai mis 87 ans avant qu'ils me prennent. Mais non, Pierre, il nous adore. Dis-le que tu nous adores. C'est combien? On est exactement, Karine, on est Alors que exactement... Stéphane adore, tu vois, par exemple, nouvelle génération. Ça t'excite un peu, Ah, toi moi, les- ça m'excite grave. T'aimes bien les gros Ouais. mots chez les filles. Ouais. hein. Ouais. Il aime bien. Et pas seulement quand il fait des levrettes claquées. Le vrai claqué. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'une levrette claquée. claquée Bah, Avec la fessée. Oui, bah c'est avec la fessée, tu claques. Il adore ça, c'est sa C'est la spécialité. levrette fessée, oui. C'est sa spécialité. C'est vrai, j'adore la il levrette adore la levrette claquée. claquée. Ça et la fellation. Enfin Ouais. bon. Et la quoi? Les fellations le matin, il aime La bien. quoi? Les pipes. Ah, la fellation. Pense à Coluche. Pense à Coluche. C'est pas une fée. Charlotte, Elle pense pense à que c'était la Coluche. fellation. Et vous voyez, J'avais pas entendu le vous début voyez, du mot. dès qu'on les laisse voler de leurs propres ailes, vous savez, j'aime bien la fellation. Ouais. Bah, toi, t'aimes Non. pas ça, peut-être? Parce que le goût reste dans la bouche. je sais pas. Je crois qu'il est temps que je pose une question culturelle. Si je veux garder mon 1,5 million, ça monte, hein, à chaque fois j'en rajoute un peu. Ah bon Mon 1,5 million d'auditeurs. Bah, à mon avis, on en a perdu, là. hein. Une question culturelle pour Madame Valérie Wendling qui habite Oppenheim, c'est dans le Bas-Rhin. Pouvez-vous me donner le nom du révolutionnaire à qui on doit cette célèbre phrase « On ne peut régner innocemment » Saint-Just. Saint-Just, bonne réponse de Pierre Bénichou. Il a dit au moment de monter sur les chapeaux,
Nul ne règne impunément. Vous auriez pu trouver Saint-Just, Thierry Ardisson. Je suis plus fort en roi qu'en révolutionnaire. Oui, mais vous le citez dans votre livre, Tout à Saint-Just. Quand la révolution est glaciale ou est de glace, un truc comme ça, parce qu'il faisait très froid. Hein. Mais c'est surtout au moment où ils se sont aperçus que le petit Louis XVII pouvait régner. C'est là qu'ils ont décidé de lui donner de l'alcool, de l'eau de vie, des pilules d'opium, jusqu'à ce qu'il signe. Non mais jusqu'à ce qu'il signe qu'il avait couché avec sa mère. Avec Marie-Antoinette. Je suis en train de lire ce chapitre de ton livre, c'est génial. Quand même, ah non, on apprend des tas de C'est trucs. vrai, il lui avait donné de l'alcool et de l'opium. Mais ils l'ont confié au cordonnier Simon, le pauvre petit qui avait 8 ans, pour qu'il devienne, si tu veux, un vrai citoyen. Donc, ils lui ont donné de l'eau de vie, des pilules d'opium, et un jour, il a signé que sa mère l'avait forcé à coucher avec elle. Quand il était encore à la prison, il entendait sa mère et sa sœur, et il disait, elles sont pas encore guillotinées, ces deux. C'est ça. Non, mais attends, tu vois sur quoi c'est fondé, c'est horrible. sur quoi la République est fondée. Non, mais c'est vrai ce que tu racontes. Mais oui, c'est vrai. Non, Il est ça, passionnant son livre. Hein. On te l'a pas appris à l'école parce que les mecs qui ont écrit l'histoire, c'est comme d'habitude les vainqueurs. Je savais qu'il C'est avait les communistes toujours. Bah toujours. Je oui. savais qu'il avait accusé sa mère, mais je savais pas qu'on l'avait On a Non, arraché pas du tout. cet enfant à sa mère en Oui, ça, je me prison souviens. et on l'a conditionné. Non, mais c'est terrible. Moi, j'ai joué Marie-Antoinette. Bah t'es bien Tu une lui pute ressembles toi un peu. aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit, je t'entends. Mais c'est vrai. Ça a bien la tête sur les épaules. Je te jure, j'ai joué Marie-Antoinette dans le film de Jefferson à Paris. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, alors là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais du sang aristo dans les veines, parce qu'à partir du moment où j'avais le costume de Marie-Antoinette dans la galerie des glaces, il y a un malheureux figurant qui m'a marché sur la traîne, et je me suis retournée avec une tête, mais mauvaise que... Genre, enfin... On ne piétine pas la reine de France. Vous y preniez au jeu, quoi. Ah non, mais franchement, j'étais à la maison. Mais la bif et le moine, si on n'a pas pu faire de la résistance, les nazis, ils mangeaient ensemble et ils restaient c'est vrai, de ouais. côté. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'est toujours comme Les ça. nazis d'un côté, les nazis. Ouais. Vous racontez dans votre livre, à vous aussi, alors il y a des tas de trucs vraiment amusants dans votre livre, Gérard, en dehors de votre enfance aussi, c'est très émouvant, mais il y a un moment où vous racontez une histoire que Jean Rochefort vous a soufflé à l'époque de la télévision en noir et blanc, où les pièces de théâtre se jouaient, et les téléfilms aussi se jouaient en direct à la télévision, il y avait qu'une chaîne ou deux peut-être, c'était en noir et blanc, et les acteurs jouaient les feuilletons et les séries dramatiques, les grandes dramatiques en direct, et les acteurs avaient donc peur évidemment du trou de mémoire. Et racontez ce qu'ils faisaient alors. Parce que Jean qui m'a raconté ça, oui, le type a eu un trou de mémoire total. Et il a eu un réflexe d'enfer, il a continué à bouger les lèvres. Et comme à l'époque, il y avait plein de coupures de son, les gens ont pensé que c'était une coupure de son, et il a retrouvé la mémoire, il a renchaîné, et génial. personne n'a Parce qu'il y rien avait dit. toujours des pannes à l'époque. Donc le mec, je trouve un coup de génie. Génial. Il continue à bouger les lèvres sans rien dire, et comme ça, tous les gens ont pensé qu'il y avait une panne c'est sur le extraordinaire. téléviseur. Quel est le coureur le plus titré de cette classique qu'on appelle... Eddy Merckx. Pardon. Eddy Merckx. Eddy Merckx avec 7 victoires du Milan-San Remo. Mais je vais oublier le cyclisme pour rester à San Remo, parce que cette ville est aussi célèbre pour plein d'autres raisons. Un festival de chansons Oui. que tout le monde connaît. Oui. Le Dalida fe- était- Voilà, le festival de San Remo où, il y a eu un suicide. où le fiancé de Dalida Ah oui, s'était c'est ça, suicidé, évidemment. San Remo, c'est à la frontière, hein, quasiment française, évidemment. Et puis c'est là aussi, San Remo, où est mort une célébrité, le 10 décembre 1896, célébrité décédée d'un accident vasculaire cérébral, célébrité qui avait longtemps vécu chez nous en France, mais qui avait décidé de passer la frontière pour vivre à San Remo. Qui est mort à San Remo le 10 décembre 1896? C'est un Français ou il est Non, moi je pense que c'est un Anglais. Alors, ce n'est pas un Russe, ce n'est pas un Anglais non plus. Un Espagnol. Français. Alors, un Français, non. Un Italien. Un Italien, non. Un Européen. Un Européen, oui. Un Allemand, non. Il est mort à quel âge? Alors, il est mort, il avait 63 ans. Un homme de littérature. Littérature, non. Il non. est mort De de quoi? théâtre, Alors, un homme de Un théâtre. AVC. Je suis obligé de vous dire de littérature. C'est amusant parce que non, et en même temps, il est devenu, au fond, finalement, lié aussi à la littérature. Il faisait de la BD. Il est devenu un héros de roman. Un dessinateur. Ah, parce qu'il a un prix. Casanova. Il y a un prix qui porte son nom. Et c'est donc Eh ben, De Luc. Lui de Non. Pulitzer. Pulitzer, non. c'est un prix qu'on remet tous les Ah ans. oui, oui, oui. Le prix Lépine. Bah, il y en a Très plusieurs. connu. même. Oui, oui. Très connu. Ah, il y en a plusieurs. Ah, Non, oui, oui. c'est Michaud qui remet le prix Lépine. Eh ben c'est Monsieur Jean Nobel. Comment vous l'appelez? Non, pas Jean, mais Monsieur Alfred Nobel. Alfred Nobel. Bravo. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alfred Nobel. Caroline.
Caroline, hein. Ah bah non, Caroline, elle a dit Jean Nobel. C'est pas mal, quand même. Ça va, je me suis trompé son prénom, mais j'ai quand même Nobel. Vous voyez qui c'est Alfred Nobel, Yoann Rioux, quand même? Je cherche un jeu de mots, vous savez, avec Milan San Remo. Ah de oui. faire un truc avec 100, vous savez. Et dis-nous quand tu trouves, hein. Dis-nous pas quand tu cherches. Vous savez le truc sans famille, c'est quoi? C'est Rémi sans famille. Non, bah, alors, voilà, si vous cherchez un jeu de mots qui plaira à la maison RTL, vous pouvez dire qu'ici, maintenant, on critique les films et le cinéma sur RTL sans Rémo. Forlani. Rémo Forlani, Ah qui a oui, été longtemps bravo. critique ici, vous voyez. Et François Mitterrand mangeait du jambon sans Daniel. Qu'est-ce qu'on rigole, c'est quand même un beau métier. Hein. Quel dommage d'inviter des cons un peu. L'ambiance en l'air, quoi. Vous avez peur parce que c'est la relève. Oh, moi, je l'adore. C'est pas la relève, c'est un androïde. J'adore. Ce type n'existe pas, c'est un programme aléatoire. Aucun humain ne réagit comme ça. Vous êtes surpris par Yoann Rioux, hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Sidéré, le mot juste. Quel poisson vous pouvez manger cru? Tous. Bah tous. Les sushis. Bien sûr, tous. Quand tu le vides du sang, tout de suite, là, Ouais. tu manges le cœur, tout de suite. On n'est vraiment pas du même quartier. Tu veux que je te dise? Ça me fait plutôt plaisir. Bon, enfin, Pierre Bénichou, quand vous commandez des sushis chez Sushi Shop, Bah oui. Non, mais bah, c'est- le sushi... Mais non, c'est une... Ah, mais toi, t'as jamais vu un poisson de ta vie? Pour toi, un poisson, c'est un machin J'ai avec jamais du vu riz en dessous. un poisson de ma vie. J'ai Ouais. vu un beau maquereau, là, tiens. Oh là là là. je vais celle-là. dire, Ouais, mais d'accord. Je suis peut-être moins drôle que lui, mais il me cherche. Enfin, bref. T'es pas moins drôle que moi? Beaucoup moins drôle. Christina, vous mangez des poissons crus, vous? Bien sûr. Et vous aimez ça? Ah oui, bah, J'adore oui. ça, moi. Avec ses parents, souvent le week-end, comme ils font au Brésil, là, avec en ceviche, c'était bien. Ah, en ceviche. Avec Moi, j'ai- Sa mère le fait très bien. Vous connaissez la maman de Bah Christina? évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je connais tout le monde. Bah écoutez. Non, faut pas. Bah, on Non, chante. Christina, non. Et c'était Le, comment, maman dans la phrase, non. ceviche, c'est au c'était Pérou. comment hein. sa mère? C'était Mais comment se C'est au Pérou, fait-il mais ça a descendu jusque chez toi. C'est délicieux. Bah C'est voilà. délicieux. Comment se fait-il qu'à Paris, il doit y avoir 3 restaurants dans tout Paris où il y a du ceviche? Mais non, il y en a dans tous les restaurants. Tu vas enfin. pas beaucoup au resto. hein. Enfin, Ouais. forcément, si vous Non, allez- j'ai pas d'argent. Ah, si tu- Moi, je garde tout pour ma mère et Non mon mais père. c'est sûr que Pour quand ils seront vieux. tous tes tickets repas, tu dépenses chez Pépé la viande. Effectivement, il n'y a pas de ceviche. Mais oui, des ceviches, il y en a tous les restaurants de Paris. partout, Tous les restaurants de Pierre. Paris. Et forcément, si vous allez à la rotonde avec Monsieur Macron, il n'y a pas de ceviche. Voilà. Mais ne serait-ce que même là, autour de RTL, il y a au moins 3 ou 4 restaurants où vous pouvez Bah manger oui, des ceviches. sors un peu. Alors forcément, je vous ai vu attabler hier, ça m'a surpris et même un peu ému. D'ailleurs, je dois dire, car je prenais mon taxi en quittant J'essayais RTL. de te dire bonjour. Et je vous ai aperçu, j'étais très pressé, et j'ai vu mon Pierre tout seul en terrasse Eh oui. de chez Savy, le restaurant d'en face. Personne ne veut Bah, plus déjeuner avec Et- moi. il l'expose et s'il reste, ça fait venir les clients. S'il reste une demi-heure, il lui donne l'équivalent de 3 €. J'ai mangé un petit pot de rillettes, Oui. Ah oui? un verre de morgon. Oui. Et après ça, je me suis tenté, tu vois. Je me suis dit, Pierre, qu'est-ce qui va te faire plaisir? Et ils m'ont dit, il n'y a plus de ceviche. Je lui ai dit, mais comment il n'y a plus de ceviche? Ils font pas du ceviche en face Mais chez non. Savy. Alors, il me dit, pas de sushi. Je dis, comment pas de sushi? Mais non, c'est la cuisine de... Alors, il dit, non, pas de sushi, je veux dire, ne vous en faites pas. Ah bon, très bien. Alors, je dis, un ceviche, ils m'ont dit, pas de sushi, on n'en mange pas. Et j'ai mangé un foie de veau. Il me dit, purée ou frites? Je dis, non, à l'anglaise. Ce sont des pommes de terre bouillies à l'anglaise, n'est-ce pas? Il savait même pas ce que c'était. Et pourtant, c'est un restaurant fondé en 1926. Encore une fois, alerte enlèvement, on cherche une chute. Non mais c'est quand même curieux. D'habitude, je vous ai toujours accompagné. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu au rendez-vous, Pierre? Non. Hein? J'ai plus de rendez-vous. On a de la peine pour toi. Personne ne chérie. m'aime, moi. Oh, C'est pas faux. toi, hein. le Mais, Enfin, d'habitude, moi, je sais pas. Ben oui. Là, il y a bien une jeune femme au premier rang qui va aller dîner avec vous ce soir. Il y a une demoiselle, levez la main, la demoiselle qui veut bien passer un peu de temps avec Pierre Bénichou à table. Levez la Ouh main. là là, il n'y a personne.
Il y a personne dans sa France. Allez, c'est rémunéré. Allez. C'est payé, c'est payé. C'est payé. Vous avez la moitié des droits d'auteur du film. On vous donnera la cassette vidéo. Bonjour les chiennes. Christina, Enfin, il y a personne, Christina, ça, vous voulez pas faire un petit effort? Mais moi, j'aimerais bien déjeuner avec Ah non, toi, non, je veux chérie. pas. J'ai déjà un mec. Une question pour Juliane Badaraco qui habite Aurignac en Dordogne et ça concerne effectivement un chanteur et donc plusieurs chansons même. Ce chanteur d'ailleurs qui, il faut le dire, créa la maison de retraite des artistes à Ris-Orangis. La roue tourne? Pourquoi vous dites la roue tourne? Non, bah oui, ça s'appelle la roue tourne. Non, la roue tourne, c'est l'association qui permet de financer la maison de retraite de Ris-Orangis et des vieux artistes. Lui, ce chanteur, il a créé cette maison de retraite. Georgius. Ce n'est pas Georgius. C'est Dranem. Laissez-moi terminer la question quand même. C'est une question pour Monsieur Bénichou, ça normalement. C'est Dranem. Bon alors, je vais la changer ma question puisque c'est Dranem et que vous avez la réponse, Péroni. Bravo, non, je l'ai pas. Bravo. Quel est le plus grand succès du chanteur Dranem qui a donc créé cette maison de retraite pour les artistes à Ris-Orangis? Ah, Pierre. Viens, Pépère. Les petits pois. Viens, Pardon? Ah, Les petits pois. Ah, Les petits pois. Excellente réponse d'Éric Logérias. Oh là là. Ah, les petits pois. C'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois. Ça ne se mange pas avec les doigts. Et comment vous savez ça? Parce que je suis né il y a très longtemps et j'ai un très bon chirurgien esthétique, c'est tout. Les, mais les moi petits aussi. pois, c'est son plus grand succès. Eh ben. Il en a vendu 25 000 exemplaires Non, 25 000 boîtes, on dit. 25 000 boîtes. en 1904. Ouais. Ça date de 1904, cette chanson, Les petits pois, les petits pois. J'adore cette époque. Il a chanté aussi Le Trou de mon quai. Oui. C'est admirable. Ah, j'ai eu peur. Admirable. C'est admirable. Une des premières chansons homosexuelles à revendiquer l'homosexualité. Le Trou de mon quai. Le trou de mon Eh quai, oui. absolument. Ah oui Le trou de mon quai, j'ai mis les petits pois d'ailleurs. Oui, on y mettait ce qu'on voulait d'ailleurs, un peu La Cacahuatera, Ah, ça, je connais pas. c'est une parodie de la Violettera. Ah oui, D'accord. La cacahuète. Et alors, une des chansons qui a le plus marqué son répertoire, c'est Pétroni, tu sens la menthe. Pétroni, tu sens la menthe, tu sens la pastille de menthe, tu sens la menthe pastillée, entortillée, dans du papier, papier doré. Ça alors. Mais comment vous connaissez ce Mon répertoire? arrière-grand-mère, Dieu et son âme me chantait Pétroni quand Pétroni, j'étais c'est petit. pas- doit être des chansons de pochetron. Mon arrière-grand-mère était pochetronne, non mais dis donc. Il y a deux chambres qui vous attendent à Ris-Orangis, les deux là. Une suite Non, royale. moi, je la connaissais. Regardez parce que- Pierre Bénichou. Alors là, il est, mais. Pas du tout. muet. Non, mais je suis pas d'accord. À la fin, c'est. Pétroni, tu sens la menthe, tu sens la menthe. Tu sens la menthe, pastillée, entortillée, dans du papier, gommé. Gommé. Ah oui, gommé, pas doré, gommé. Tu vois? Il a chanté aussi V'là le Rétamor. Ah non, ça je connais pas. Ça, vous l'avez pas, V'là le Rétamor? Non, mais il était avant Ouvrard, alors, lui. Le- Non, maintenant on En a même temps. En même temps. v'là le Mediator, mais La jambe en bois, ça, je sais pas ce que c'est. La Elle jambe avait en- une jambe de bois et pour que ça ne se voit pas, elle avait mis par en dessous des rondelles de caoutchouc. Bois. Elle avait une jambe de bois. Ça nous rajeunit, hein, les jeunes. Mais c'est toujours. En fait, c'est toujours la même chanson. Une chanson que j'aurais aimé connaître parce que c'était le prénom de ma maman, Raymonde. Vous connaissez pas ça, Raymonde? Quand je pense à Raymond. James Bond. Et alors, une autre question. Alors, j'imagine que là aussi, ça a un lien avec le trou de mon quai. Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Ah oui, Il a chanté ça en 1929, quand même. hein. Imaginez. Vous vous rendez compte un peu. Révolution à l'époque. Être légume, l'enfant du cordonnier. C'est- Être légume, c'était bien pour la maison de retraite. Pour les petits pois. Pour les petits pois, oui. Et on en a trouvé une de Dranem dans la discothèque de RTL. Non. Ce qui est pas facile parce qu'on est en plein déménagement. Écoutez ça. Écoutez ça, monsieur. On va pas s'en moquer. Grâce à Ah lui. non, mais c'était très drôle. Il Grâce était à lui, très en avance. hein. grâce à lui, les artistes ont une maison de retraite En plus. à Ris-Orangis. C'est pas lui qui a fait Émilienne, non? C'est quoi, Émilienne? C'était toi qui t'appelles Émilienne. C'est toi. Ou c'est pas toi. Si c'est toi, ta mère a dit que tu reviennes. Que tu reviennes chez toi. Ah non, c'est pas lui, ça. Ah, c'est Georges Milton qui a chanté Émilienne. Vous confondez Georges Milton et Dranem. C'est honteux. Mais vous savez, c'était une époque merveilleuse où les chanteurs chantaient Dranem, des Black chansons. M, vous croyez que c'est son fils? Les gens chantaient des chansons idiotes et ça faisait des gros succès. Et je trouve ça génial. Et moi, c'est pour ça que j'aime cette époque et je connais un petit peu l'époque parce que je trouve ça formidable. Et c'est fini, il n'y a plus de chansons Alors, il idiotes. devait être homosexuel, effectivement, maintenant que vous me le dites. Là, parce qu'il y a une autre- Milton aussi, il y a une autre chanson qui s'appelle J'en suis un. Oui, Ouais, c'est possible.
Non, mais parce que c'était vachement, là pour le coup, de l'assumer à l'époque, oui. c'était vachement courageux. Ah, c'était les années folles, hein. C'est vrai. Il y avait une chanson de Depuis que je Fernandel. suis militaire, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire, je me fais un mauvais s'en fout. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai le foie qui est pas droit, les mollets trop épais, les tibias plat, j'ai le cœur en largeur, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, etc., etc. Ça, c'était Les Ouvrard. grosses têtes de Philippe Ouvrard. C'est un anniversaire de naissance. C'est un grand écrivain et poète français, né il y a pile 180 ans, jour pour jour, le 22 novembre 1842. Alors je dis français, attention, hein, il a été naturalisé français en 1893, mais il est né à Cuba, ce grand écrivain et poète, académicien français. De qui s'agit-il? Le comte de Lille. Le comte de Lille, non. Donc il a été naturalisé en 93. Oui, alors vous écoutez. Si vous pouviez éviter de me gauler quand je fais le faux. J'ai l'impression d'être au guichet B de l'administration. À l'état civil. Il a un nom un peu espagnol. Oui, absolument. Garcia Lorca. Non, 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 non. non. Barbé d'Aurevilly. Ah non, non, Oui, non, c'est non. très espagnol. Il est l'auteur. Ah oui, Barbé de Réville. Allez. Barbière d'Aurevilly. Non, il est l'auteur d'un seul recueil qui s'appelle Les Trophées. On lui doit aussi Les Conquérants. Bien sûr. Des poèmes très célèbres. Il a été élu à l'Académie française. On peut dire qu'il a vraiment dans la poésie et la littérature, il a été à un moment inspirant d'un nouveau mouvement, d'un courant. Bien sûr. Bien sûr. On connaît que lui. C'est un contemporain de Gérard de Nerval. Oui, alors écoutez, on va pas faire la liste. Vous pouvez peut-être même me dire les gens qui habitaient dans le même immeuble, tant que vous y êtes. On connaît, bien sûr. Il est dans de la gare des Michards. Ah bah, oui, c'est un grand écrivain, poète, surtout français. Mais c'est pas vous que je posais la question, Laurence, c'était à Madame Bachelot. Mais c'est affreux. Parce Ça va lui revenir à Elle Roselyne. le connaît. Et le mouvement dont vous parliez, j'imagine, Monsieur Boublil, c'est le mouvement des Parnassiens. Des Parnassiens par rapport à la gare Montparnasse. Parce qu'ils adoraient prendre le train pour aller à Bordeaux. Ils allaient dans la région bordelaise. Aïe, 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 aïe. Montpila à l'époque. Alors Picabia, il est très, très postérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom? Ah, il a un prénom composé, voyez-vous. Et... José Maria de Heredia. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. José Maria de Heredia. J'ai une autre question littéraire, on va oublier José Maria de Heredia. Elle était un peu facile, celle-là, Laurent. Pardon. Elle était un peu facile. Oui, si on c'est pouvait- vrai. Bah, alors écoutez, je vais vous donner le nom d'un célèbre héros littéraire, Georges Duroy. Quel est le surnom de Georges Duroy? Giorgio? Non. C'est pas Bel Ami. De Guy de Maupassant. Ah, de Maupassant. Excellente réponse de Madame Bachelot, qui n'a pas été ministre de la Culture pour rien. Ah oui. Moi, je peux te citer 3 livres de Maupassant. Oui, ah oui. Je peux citer même 4 livres de Maupassant. Allez-y, allez-y. Une vie, Belle Amie, La Boule Horla. de suie, le Horla. Bam. Non, ouais, bah si. Ouais. Alors, Roselyne, vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'il me donne mon bac? J'ai C'est pas raté au l'Orla, rattrapage. c'est le Horla. Et vous n'avez pas parlé de la maison Tellier. Je suis pas là pour citer la culture, la haute couture. Voilà. Non, mais c'est pas mal, hein. Non, c'est très bien, moi qui pensais qu'il connaissait plus le guide Michelin que le guide Maupassant. Non. C'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, ça, je crois. Bravo. Bah oui, oui. Mais alors j'ai un autre héros littéraire, puisque vous semblez très très fort aujourd'hui. Peut-être plus difficile tout de même. Fred Pelou. De qui s'agit-il? Il a 24 ans, il vit entouré de femmes, Fred Pelou. Rastignac. Non. Sa mère, Mme Pelou, est une ancienne courtisane qui a toujours laissé son fils naviguer dans une ambiance un peu parfumée, une sorte de gynécée où seule la beauté physique a son importance. Il est l'amant officiel de Nounoun, Léa de Lonval, qui fut elle une demi-mondaine et le considère comme un fils ou presque. Tout ça, ça veut dire. D'accord. Hein. Non, mais c'est. Voilà. Mais quel est le nom, c'est le titre du roman qu'on recherche, de Fred Pelou, livre célèbre publié en 1920 pour la première fois. Ah non, bah non. Jacques, c'est avant. Plus tard, alors. Ouais. C'est un livre célèbre. Ah bah très célèbre. Et le titre, c'est le nom du héros.
Non, le surnom, je viens de vous dire le Oui, nom. c'est je vous le pareil, donne. c'est ce que je voulais Ah dire. non, c'est pas ce que vous avez dit. Fred Pelou, c'est son nom. Et ce que je vous demande, c'est le surnom que lui donne sa maîtresse, d'ailleurs. Et est-ce que c'est un surnom un peu désobligeant? Non, ça va. c'est surtout que c'est devenu un livre et un roman très très célèbre. C'est Chéri? Chéri de Colette. Excellente réponse encore de Roselyne Bachelot. Ah non, là, vraiment. 3 sur 3. 3 sur 3, Roselyne. Roselyne, vous êtes épatante. Et quand il y a Roselyne et Paul Elkarat, ils font comment? C'est au chrono? Vous les délimitez, vous Non, leur mais donnez un Paul- temps limite de réponse? Non, mais on les fait rentrer chacun dans leur hôpital après l'émission. C'était une bonne question de Harry Boudboul. Une question pour Sébastien Maria, qui habite Paris 11e. De qui Tank est-il le fils? De Jeep? Non, pas de Jeep. De Hull? De quoi? De Hull. Bravo. Tank Hull, c'est oui. choquant. Vraiment, alors là. Et en plus, il lève les bras. Quand je pense que ce mec-là veut rentrer à l'Académie française. Mais oui, monsieur. De qui Tank est-il le fils? Un héros de chez Marvel? Marvel, non. C'est un dessin animé? Alors, dessin animé, bande dessinée, oui. De Charles Dassault? Non. C'est américain? C'est américain, oui. Est-ce que c'est un super-héros? Alors, c'est pas un super-héros. Non. De qui Tank est-il le fils? C'est un des X-Men? Non plus. Ça s'écrit T-A-N-K. Ça s'écrit T-A-N-K. Fritz le chat? Fritz le chat, non. C'est pas le fils de Hulk? Mais non, vous il a aussi pas de... Tank Hulk, alors. Décidément, la Saint-Valentin a été agitée. Betty Boop? Mais non. Betty Boop? Non. C'est le fils d'une femme ou d'un homme? Ah, bah, c'est le fils. C'est intelligent comme question. Non, mais quelque part, vous avez raison, parce Non. que j'ai pas le nom de la mère, je n'ai que le nom du Voilà, père. c'était ça ma question. Le fils de Superman. C'est un vieux dessin animé, genre Tarzan. Mickey, c'est ça? C'est un vieux dessin animé. Le père est un personnage Est-ce de que- BD? est-ce que Alors, c'est- le est-ce que- père n'est pas le personnage principal. Est-ce que c'est Tex Avery qui l'a créé? Non, c'est Monsieur Segar qui a créé ce personnage et ça a été repris par Anna Barbera. C'est Popeye. les pierres à feu. Alors, le fils de Popeye, il s'appelle... C'est Olive. Non, Olive, c'est sa femme. Non, C'est le fils de Popeye? ce n'est pas le fils de Popeye. Ce serait pas c'est le fils d'Olive. des gars qui vivent dans les cavernes Flintstone. Non, le fils de Popeye, il s'appelle Mimosa. Ah, ouais. Mais Tank, alors, c'est le fils de... De l'ennemi de Popeye, le méchant? Oui. Ah, comment il s'appelle le gros avec les biscottos là? Oui. Et comment il J'ai s'appelle? jamais vu une Mais BD si, de le gros Popeye. barbu là, avec les Mais biscottos oui, là. oui, Mais oui. Dans Popeye, vous avez Olive. Hercule. C'est sa fiancée. Hein. Ils s'invente. ont un fils, Olive et Popeye, c'est Mimosa. Mais Mimosa n'a pas hérité de la force de son père. Hein, parce Oui. qu'il n'a pas voulu manger des épinards. Il déteste les épinards. Mais vous avez Gontran, l'ami de Popeye, Ouais. qui lui mange des hamburgers. Oui, vous voyez. oui. Et puis vous avez le rival de Popeye. oui. Chabal. Et lui, il a un fils, le rival de Popeye, Oui, qui oui, s'appelle oui. Tank. Mais oui, c'est comme Patibulaire, c'est le méchant. Oui, c'est Hercule, le barbu. dans C'est pas Hercule, c'est pas Patibulaire. Il y a un jeu de mots dans son nom. Biscotto? C'est un nom, il n'y a pas de jeu de mots, mais c'est un nom de méchant très connu. Un méchant. Mélenchon. Donald Mélenchon, Trump? non. Donald Trump? Vous savez faire la musique de Popeye? Popeye de Sellerman. C'est tout ce que je sais. Popeye Et de toi, t'as la Sellerman. casquette de Popeye, Caroline. Nananananananana. Mais où suis-je tombé? Brutus. Comment vous dites? Brutus. Ah oui, un truc comme Brutus. ça. Brutus, Oh, bonne réponse de Péroni Gazan. Une question culturelle pour Madame Hélène Foucault qui habite Rougier. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville? C'est dans un roman? Bah oui. Un roman, non. Dans la réalité? Dans la réalité, non plus. Dans un opéra? Un opéra, non. Quel riche... Dans une peinture. Non. Dans Quel- un film. Non. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville? Et une fable. Une fable? Non. C'est Pièce de littéraire. théâtre non plus? Une pièce de théâtre? Oui, Monsieur Bénichou. Bah, je vais vous dire ce que c'est. Georges Dandin. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est la pièce la moins connue de Molière. Exactement, Georges Dandin ou Le mari confondu, une des Eh oui. pièces de Molière peut-être les moins connues, c'est vrai, mais je sais que votre ami Claude Brasseur l'a La joué. jouée, c'est pour ça que je l'ai vu 7 fois. Mais c'est une très jolie pièce.
Et il y a la fameuse formule, quand il dit qu'il est tellement malheureux, que c'est affreux, pourquoi ses beaux-parents le méprisent, pourquoi sa femme le quitte et tout ça. Et il y a une voix qui lui dit « Tu l'as voulu, Georges Dandin ». Ah oui. Bon, là, je vous dis ça uniquement si vous en avez marre des histoires de couilles et de machin. Vous pouvez rentrer à la maison le front haut. Une des dernières phrases de Georges Dandin, le personnage dans la pièce de Molière, c'est « Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir plein de plaisirs plus touchants qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts plaisirs, enfin bon, songez à prendre, bon, etc. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines et jamais n'ont ramené la monnaie. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà. Dites-moi, Laurent Ruquier, n'est-ce pas bientôt l'heure de la publicité? Non, je ne crois pas qu'il en fut encore temps. Car de Carrefour Market, nous n'avons pas encore entendu le son. Oh, c'est joli. Mais comment on va le faire pour attendre encore 5 minutes avant d'avoir la véranda? La véranda, la reine des vérandas. Non mais, c'est incroyable, on a l'impression que les gens passent leur vie à acheter des vérandas. Alors, mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce que la véranda, publicité que fait notre excellent confrère. La véranda fait au moins rimer ça avec Bermuda. Attendez, je ne comprends pas. Il y a des pubs sur RTL pour la véranda. Stéphane Bern vend des vérandas à longueur de journée. Comme si c'était la reine qui arrivait, la reine des vérandas. Et puis, la reine est là. La reine, mais quelle reine? La reine des vérandas. Et d'un autre côté, il y a Julien Courbet qui vend des fenêtres aussi. On est dans le bâtiment à RTL. On est dans le bâtiment, mais on touche pas beaucoup de briques. Hein. Merci, monsieur Dan. Jean-Philippe Janssen, vous êtes très impressionné de faire une émission avec Thierry Ardisson, je sais. Oui, quand même. Ça reste un pilier de la télévision française. Oui. Et je l'ai déjà eu à bord. C'est pas vrai. Si, j'aime bien dire. Vous l'avez eu dans un avion déjà? Ouais, il a été égal à lui-même. Hein. C'est-à-dire? Tu disais poulet, il fait ouais. Poisson, ouais. après tu dis, vous voulez du café, ouais, du thé, ouais. Alors tu dis café ou thé, il fait ouais. Alors tu lui mets une tasse avec du café, du thé, tu dis voilà du ouais. Ah, vous vous souveniez pas que vous aviez eu Jean-Philippe Janssen comme steward à bord? Depuis, c'est devenu une vedette, vous savez. Mais oui, on se connaît pas, on devait faire une émission ensemble il y a quelques temps, là, je me faisais une joie de le rencontrer, c'est fait. Ah, vous vouliez inviter Jean-Philippe Janssen dans Salut les Terriens? Non, dans une émission que je vais faire à la nuit. Qui s'appelle La Nouvelle. Je suis en train d'essayer. Mais je crois qu'il fait Salut les Terriens. Faut dire non. Je suis en train d'essayer de rendre jaloux Pierre Bénichou. Non, c'était l'émission avec Pierre Bénichou. Oui, c'était celle-là, je devais commenter son livre. Non, d'autant que j'étais invité 3-4 fois chez lui, et que j'ai chaque fois porté l'émission sur mon dos, tu comprends? On n'en parle plus. Mais l'émission s'arrête pas cette semaine. Ah, moi, si. Et Monsieur Diffenthal va falloir apprendre. Vous avez démarré les grosses têtes hier. Chantal là-dessous vous a tout expliqué. Oui. D'ailleurs, j'ai mis Chantal m'a tellement bien expliqué, j'ai mis le t-shirt de mon beau-père. Ah oui, Serge Gainsbourg. Voilà. Oui, parce qu'il vous a confondu avec Yvan Attal hier pendant toute l'émission. Ça, quand même. C'est pas un hommage. Mais vous connaissiez pas Jean-Philippe Janssen? Mais pas du tout, non. Peut-être vous avez eu aussi comme steward à bord. Non, j'ai eu Yvan Attal. C'est vraiment un monde sans pitié, quoi. Vraiment, quoi. On n'a jamais eu Frédéric Diffenthal à bord? Non, j'ai pas eu cette chance, non. Ça alors? Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pierre, quand même, pour y accueillir Frédéric Diffenthal. Mais j'ai accueilli Frédéric Riefenstahl. Comment vous dites? Comment il dit? Riefenstahl. Riefenstahl, non. c'était le... Mais non, je connais, j'admire. Pierre, il passe de l'autre côté du Rhin. Mais je l'appelle Riefenstahl parce que pendant la guerre, j'ai connu un Riefenstahl, c'était l'amant de ma mère.
il habitait à la Commandantour. Et il était très gentil. Mais c'est mon grand-père. Et il est venu. Rencontré enfin. Et il est venu en FFI et il a tondu maman. Quelle belle histoire. Et ça veut dire quoi, Diffenthal? Oh, ne demande pas. L'étymologie de ton nom, t'as vu, c'est bien ça? L'étymologie de ton nom. Ah, si tu savais, vallée profonde, je crois. Ah, j'aurais bien aimé m'appeler Diffenthal, moi. Oh, ça c'est lui. Il m'a fait ma dédicace, donc il a marqué. T'as intérêt à m'inviter. Pour Thierry Ardisson, quand même. C'est joli. Pierre, c'est pas très grave. Vous avez fait quasi toutes les émissions. Regardez Thierry Ardisson, il n'a jamais été invité chez Michel Drucker. Non. Il y a toujours une émission qui résiste. Voilà, comme ça. toujours. D'ailleurs, il n'est pas là, Michel Drucker. Non, c'est normal, Pierre. Tu parles de moi? Non, de Michel Drucker. Oh là, chacun son avis. Un jour, tu sais, Pierre, moi j'aurai une émission, ça s'appellera Poète Poète, et ben tu seras mon premier invité. Ouais. Pour parler de ton livre. Ton livre que je n'ai toujours pas eu, que je réclame à Corée. Tiens, le voilà. Ah bah, il alors, mais dans là, une poche. Mais lui, je une l'avais dédicace. dédicacé à quelqu'un d'autre. Je vais l'enlever. Regardez, il déchire la page. Et puis je vais Je fais pas chier. Enlevez pas trop de pages, il va plus en rester. Vous allez nous l'agacer, Laurent. C'est pas la méchanceté qui manque ici. Hein. Alors, rappelez-moi votre nom déjà. Marlène. Je crois qu'il est temps de démarrer par une première citation, maintenant que tout le monde a fait connaissance. Une citation pour Christophe Luis, qui habite Morez, dans le Jura, qui a dit « Il est très difficile de trouver une femme qui vous aimera de façon durable pour votre argent. » Ah, c'est bien. C'est vieux, ça, non? Ah, c'est pas si vieux que ça. Sacha Guitry. Non. C'est mort. Ah, c'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Autrement, il serait encore avec nous aux grosses têtes, évidemment. Sim. Sim, non. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant et François-Olivier Gisbert. On va monter un peu le niveau avec cette citation pour Annick Bréard. Quelqu'un que les jeunes ne connaissent peut-être plus, mais puisqu'on a ici quand même des piliers du PAF, ils sauront forcément retrouver l'auteur de cette citation qui a dit « Les ennemis, ça n'existe pas. Ce sont des gens avec qui on n'a pas encore déjeuné. » Léon Zitrone. C'est assez joli quand même. Oui, c'est pas faux. C'est du Léon Zitrone? Ce n'est pas du Léon Zitrone. Mais de genre-là, ce genre-là? Guy Lux. Guy Lux, non, mais ça aurait pu. Pas si loin. Roger Lanzac. Roger Lanzac, non. Mais Georges Decaune. Georges Decaune, non, mais c'est quelqu'un effectivement qui a été animateur à la télévision. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Charles de Gaulle. Oh, Charles de Gaulle n'a pas été animateur à la télévision. Ah bon? Non. On le voyait tout le temps. Albert Resner. Albert Resner, non. C'est pas Jean Noin. Il avait... Et c'est Jean Noin. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Ah oui, mais il a dit c'est pas Jean-Noël. Une question pour Monsieur Quétier, qui habite Grasset dans le Cher. Question qui est aussi un anniversaire, puisque c'est il y a 60 ans, en 1962, qu'on a ouvert pour la première fois, grâce au PTT. On appelait ça les PTT à l'époque. On a... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un remaniement, quelqu'un appelle Roselyne. Votre téléphone sonne, Roselyne. Ça y est, on lui propose l'agriculture. Elle aura tout fait. Non, le secrétariat d'État au chou farci. En tout cas, il ne propose pas les nouvelles technologies. Elle a mis 3 heures à l'éteindre. Elle a paniqué. Ah, c'est vrai, vous n'arrivez pas à éteindre votre téléphone portable. Il faut le trouver dans les sacs à main. Elle a quoi comme fond d'écran, Fabrice? Sarkozy. Je vais lui montrer. J'ai des gens qui ont un petit calicot sur lequel il est marqué Roselyne, on t'aime. Ah ouais, mais c'est Sarkozy à côté quand même. Hein. Ouais, regarde, elle est maligne. Elle dit ah non, rien à voir. Ouais, c'est Sarkozy. Ouais. Et ils sont tous les deux à poil en plus. Il y a 60 ans, naissait donc grâce au PTT, disais-je, on appelait ça comme ça à l'époque, les postes, si vous préférez, ou la poste, on dirait aujourd'hui, naissait ce premier service qui existe encore, service de réponse aux lettres d'enfants au Père Noël. Parce qu'en effet, les enfants écrivent chaque année à cette époque de l'année au Père Noël, et on peut leur répondre, si on envoie évidemment la lettre à Libourne, c'est là-bas, qu'il y a une 60aine de personnes d'ailleurs.
Ils ont dû en engager un par an, puisque ça fait 60 ans, une soixantaine de personnes qui répondent aux lettres du Père Noël. Alors, je sais pas si c'est toujours la même lettre qu'il y a 60 ans, mais en tout cas, en 1962, quand ce service a été inauguré, c'est une lettre type qui était renvoyée aux enfants en réponse. Mais qui avait écrit cette lettre type de réponse du Père Noël? Vincent Prévert, non. Jean-Luc Lahaye. Un poète. Vincent Auriol, non. Un poète, non. Pompidou. Pompidou, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, un chanteur, non. Mais c'est quelqu'un qui a un lien avec un chanteur. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce chanteur? La musique? La musique, non. Il a écrit les paroles pour un chanteur? Non plus. Non. Il est le père d'un chanteur? Pardon? Le père d'un chanteur? Le père d'un chanteur, je suis obligé de vous répondre non. Non. Alors, Le beau-père. Non Le plus. frère d'un chanteur. Non plus. La mère. mais de la famille? La mère d'un. La mère d'un chanteur. Alors, Françoise Dolto. Françoise Dolto, la maman de Carlos. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto à qui on avait demandé il y a 60 ans d'écrire la lettre réponse au Père Noël. C'est une bonne idée. très bonne. Il faut bien dire. Vous répondriez quoi, vous, au Père Noël, Fabrice Eboué, si on vous demandait de faire la lettre type Va voir tes parents. aux enfants? Si vous voulez, moi, je vous fais la lettre de l'enfant. Papa Noël, j'aimerais bien pour le 25 décembre prochain que papa et maman trouvent avec moi au pied du sapin une jolie mascotte et peluche qui vient de Phrygie. Parce que j'aime beaucoup le sport olympique et j'aime beaucoup cette peluche rouge. Je ne connaissais pas le mot frige qui ressemble à un clitoris. Cher Laurent, comme je suis le Père Noël, j'ai aussi des pouvoirs et je peux prédire le futur. Et une mascotte en forme de clitoris ne t'intéressera pas du tout. Alors, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui écrit au Père Noël de Libourne et qui dit « Papa Noël, voilà, ma maman n'a plus d'argent, j'ai froid et on est tous les deux tout seuls, j'aurais rien à Noël, alors je voudrais bien avoir un bonnet et puis des moufles. » Alors, les filles qui ouvrent le courrier sont très émues, elles se cotisent et elles achètent un bonnet et elles envoient le bonnet au petit garçon. Et le petit garçon répond « Cher Papa Noël, j'ai bien reçu ton bonnet, je t'en remercie. Quant aux moufles, j'ai bien compris que c'était la poste qui les avait piquées. » Vous écrivez au Père Noël, je suis sûr que Ariel, qui est resté une enfant, on le sait, Ariel n'a jamais pris une année de plus, continue à écrire au Père Noël. Écoutez, non, mais je dois dire que l'idée que Noël arrive m'excite toujours aussi intensément. Mais c'est qui ce Noël alors? Vous faites des décorations à la maison et tout? Oui, là, je suis terriblement attirée par les petites lumières, les mini-lumières. Les T'es un petit moustique. Ah oui, T'es un petit moustique. Elle est imbibée. Non, mais il faut dire que j'ai été élevée au Mexique et El Día de Navidad, on le prépare toute l'année. Comment vous dites? El Día de Navidad. La nuit de Nabila, pour jeune. Oui. El Día de Navidad. Et alors, c'est le jour le plus important au Mexique. Et le plus beau cadeau de Noël que vous ayez reçu, c'était quoi? C'est BHL. Vous avez vu comment elle a fait? Mais oui, parce qu'évidemment, mais j'ai aussi reçu, et alors ça c'était extraordinaire, un chien qui s'appelait Lampy. Et alors c'était un chorrosquinkle. C'est-à-dire c'est les chiens, chorrosquinkle, c'est les chiens sans poils. Et tu l'as appelé comment, Chimio? Non. Non, mais les Aztèques mangeaient ces chiens. Mais ils sont... oui, on se disait, on dirait pas voilà, manger chez toi. Le chorrosquinkle. Et d'ailleurs, pour Noël, les Aztèques faisaient les teckels en bûche de Noël. Tu vois. Ils faisaient les Aztèques au poivre. Mais je sais pas pourquoi on a comparé à Ariel à un moustique, parce que quand même les moustiques, ça vous l'était. Hein. Bon, enfin, écoutez, voilà. Oui, on était partis sur Noël quand même. Elle va nous enguirlander en plus. Ouais, la différence entre un curé et un sapin de Noël, oui. Enfin, il y en a plus dans les deux cas, les boules sont décoratives, mais... C'est pour ça qu'elle a plus chez les sapins que chez les curés. Hein.
Karl Marx, homme du 19e siècle, une biographie fouillée, vivante, avec, il faut le dire, c'est ce que nous raconte la presse, des tas d'informations qu'on méconnaissait sur Karl Marx. Par exemple, il faut savoir, et ça c'est assez étonnant, qu'en 1851, un des meilleurs amis de Karl Marx, Engels lui-même, a rendu un énorme service à Karl Marx. Qu'a fait Friedrich Engels pour son ami Karl Marx? Il a fait ses courses? Non. Il lui a présenté sa femme? Non. Mieux que Il lui a ça. refilé sa femme. Non plus. Il l'a épousée? Non. Il a témoigné pour quelque chose? C'est rapport à sa femme? Ah, il y a un lien, mais pas direct, mais c'est vrai que c'était en tout cas pour pas que la femme de Karl Marx, Betty, je crois elle s'appelait, Apprenne qu'elle se était fâche. cocu. Alors, Il a fait un faux témoignage. mieux que ça. Ah, il a endossé la responsabilité d'une relation. Au mieux encore. Il a fait un enfant. Il a reconnu l'enfant. Il a fait un enfant avec la femme La de l'autre. maîtresse de Karl Marx. Alors attendez, expliquez, vous êtes tout prêts, allez-y. Il a reconnu l'enfant De la que maîtresse. Karl Marx avait fait avec sa maîtresse. Excellente réponse collective. C'est dingue. Il s'appelait Groucho. Non, pas du tout. Mais ce qui est vrai, c'est que Karl Marx avait couché avec la fidèle servante de la famille Marx, qui s'appelait Hélène Lenchen. Et pour ne pas faire de peine, évidemment, à sa femme, il a évidemment fait cacher l'enfant. Et c'est Engels qui a reconnu, qui est devenu le père, qui a reconnu la paternité c'est de de l'amitié. l'enfant, qui était signé. Il est né avec une grande barbe blanche, donc on s'est dit quand même. Bah, c'est quand même incroyable, ça faut le faire. Mais Hein. Ça c'est une vraie preuve d'amitié quand même. Hein. Ouais, mais la femme était au courant, puis c'était avec la bonne. C'est normal qu'il ait couché avec la bonne, c'était du social, c'était un devoir. Ah oui, pour Karl Marx. Bah voilà. Vous avez raison. Non, Et mais puis, ce qui est bien, c'est qu'ils aient pas renvoyé la bonne aussi, parce que généralement, c'était comme ça que ça se terminait. Ah oui, quoi. un C'est que, alors là, Marx et ça repart. Hein. Marx a même eu du mal à séduire sa femme au départ, sa propre femme, Jenny von Westphalen, c'est le nom de l'épouse de Karl Marx. Il a longtemps dû courir après pour la séduire et la conquérir parce qu'il n'était pas très beau, Karl Marx. C'est ce que nous dit le magazine Ça m'intéresse. Ce n'était pas un premier prix de beauté, selon en tout cas les canons du 19e siècle. Il était petit. Il était petit. C'est du russe. Il était petit et têtu, il est petit. Il était petit, velu et si mat de peau, mais à l'époque, évidemment, il était y avait peut-être pas mat, beaucoup. mais il avait beaucoup de poils. Non. Il était si mat de peau qu'on le surnommait le mort. Ou M-A-U-R-E. M-A-U-R-E, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait le maghrébin. Enfin, le mort, M-O-R-T maintenant. Hein, excusez-moi. Mais en plus, son hygiène était douteuse. Ah, le salaud. Donc vous êtes en train de nous dire que le gars, il est petit, poilu et qui pue. Il arrive à séduire une femme. Oui. Qui se laisse faire. Bah, attends, elle était peut-être Et il moche, a fait hein. cocu avec la bonne. Oui. Attends, la femme, elle était peut-être moche, poilue, et elle puait. Ah, c'est possible, c'est vrai. Mais attends, faut voir la C'était tête. peut-être pas un premier choix. aussi. C'était son ami d'enfance. C'était son ami d'enfance à Madame Ah bah voilà. Marx. Ah bah voilà. Vous en saurez plus dans la biographie qui lui est consacrée, Karl Marx, homme du 19e siècle. Non, mais c'est marrant d'apprendre des choses comme ça. Il a été chômeur de longue durée aussi, faut le savoir, Marx, sans le sou pendant des années. S'il puait. Des années. Il faisait peur. Il était toujours fauché, c'était un amoureux fougueux. Il n'arrêtait pas de dire à Jenny, ich hab die Schlip, ce qui veut dire Enlève ton slip, Enlève ton slip. Fais 7 ans d'allemand, enlève ton slip. Mais non. Ça veut dire je t'aime bien, ich hab die Plip, ich hab die Bah, Plip. c'est pas... Quoi Bah, je t'aime, on dit. Le fait de rajouter bien, ça enlève l'amour. Oui, mais ils étaient normalement. Ils Oui, étaient c'est gamins, à l'époque. Ah, quand ils étaient mômes. Mais oui, il se consumait d'amour pour elle depuis qu'il avait 18 ans, vous voyez. Il était là, il la couvrait de lettres enflammées, il lui écrivait des poèmes romantiques. D'ailleurs, il y a un livre qui paraîtra, qui s'appellera Le Livre d'amour, signé Karl Marx. Mais Jenny, elle était terrorisée par cet homme. Évidemment. Et oui, et il était en plus un peu violent parce que... Et toutes les qualités. Alcoolique et impuissant, bah bonjour. Non, pas impuissant, obsédé. Il est enterré à Londres, dans un petit cimetière de Londres. Vous êtes allé sur la tombe de Karl Oui, Marx. je suis allé. Et ça sentait très mauvais.
Bon, quittons un peu la culture pour, On va en parler d'une actrice de X, hein, juste avant. pour les réseaux sociaux. Monsieur Johan Less, qui habite Créteil, espère un chèque RTL. Je suis assez surpris de cette nouvelle tendance où on voit sur les réseaux sociaux des poules, mais pas... Oui, merci de faire la poule. Vous n'êtes pas obligé d'illustrer vocalement tout ce que je dis, monsieur Beaugrand, vous voyez. Ah oui, c'est chiant. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle tendance où Excusez-moi. où on montre en photo des poules, mais sauf que les poules ont un petit plus, autrement il n'y aurait pas d'intérêt. Est-ce qu'elles sont décolorées? Alors décolorées, non. Elles sont peintes? Peintes, Oui, non. oui, je pense que c'est Attention, roulement de tambour. C'est trop. Mais non. Allez, essaye. Moi, je crois qu'elles ont du vernis. Non, mais c'est marrant que vous manifestiez parce qu'au fond, finalement, c'est assez logique car vous-même, on vous a vu exactement comme on peut voir ces poules. Ah, elles font comme j'aime? Elles ont des masques. Non. Alors, Laurent, pardon. Est-ce que ce sont des vraies poules? Vous pourriez faire partie de la collection de ces poules. Non, mais Elles ont des lunettes. Est-ce que ce sont de vraies poules ou Elles ont des perruques. Ce sont des- ce Elles sont ont des un plâtre, perruques. Des cheveux. Non, On les non. coiffe, Mais j'ai pas de perruque. C'est une nouvelle tendance. Un diadème. Je pourrais vous montrer les photos après et évidemment on mettra tout ça sur les réseaux sociaux. Elles ont des dents. Non, bah, remarquez, Vous tous aussi. Caroline aussi. Oui, mais les a fait refaire, c'est pour ça. Mais elle les enlève, Caroline. Aujourd'hui, Caroline ne se montre plus comme ça, mais Toute nue. pas toute nue, mais il fut une époque où on pouvait voir Caroline comme on voit ses poules sur les réseaux sociaux. Mais on pouvait la voir où Alors attendez. C'est des photos. Moi, j'ai vu, en tout cas. C'était un truc érotique? Ah, érotique. Mais non, mais écoute, je me poste des photos de moi avec des masques. Ah, c'est tout ce que je fais. C'était quand même un peu érotique, je dois dire. Moi, Des poules en culotte. C'est des poules en culotte en string. en nuisette. En nuisette, non. En déshabillé. En pyjama. En Avec pyjama, un non. décolleté. En porte-cartel, en Avec porte-cartel. mais un décolleté, c'est la seule chose que j'ai éventuellement, c'est que j'ai pris des photos où j'ai un Une décolleté. poule en décolleté. Comment vous voulez mettre un décolleté à une poule On lui colle 2 œufs. Non, mais quoi, une poule, ça n'a C'est pas pas des gros faux. nichons. Des barésies. Des barésies, non, mais on se rapproche un peu. Des talons. Des talons. non. Avec des plumes. Des bottes. Des collants. Des bottes. Des cuissardes. Des tongs. Mais non, mais vous les avez éloignés. Des crosses. Parce que cette bande de... Ils cherchent ce que j'ai pu mettre sur les réseaux sociaux. Je mets que des photos avec un Elle masque. suce des vers de terre. Ça, c'est vrai que Caroline, elle le fait. Caro, le Ça, elle le fait. Elle couvre quelque chose. hein. Est-ce que c'est lié à quelque chose? Enfin, c'est pour séduire qu'elle. Non, mais je dois dire, cette tendance, j'ai un peu du mal à la comprendre. Est-ce qu'elles ont des... Un tutu. Vous la comprenez? Elles ont des tutus. Une poule avec un tutu. Bonne réponse de Florian Gazan. T'as posé en tutu, Caro? Non, j'ai mis une photo de moi quand j'avais 6 ans. Ah bon? En tutu. Ah oui, c'est pas Moi, érotique. je vous ai vu en tutu. Donc vous m'avez vu Eh en ben, tutu. regardez, toutes ces poules en tutu, c'est la nouvelle Ah mode. non, je peux pas regarder, ça m'excite trop. Mais c'est des vraies poules. Moi, j'ai une demi-molle. Quoi Ce sont de vraies poules. Ah, bah, bien sûr, c'est des vraies poules. des vrais tutus. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle tendance, alors assez difficile à expliquer. Hein. Oui. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on peut voir sur les réseaux sociaux des gens. Ça, C'est vrai, pardon, monsieur Riquet, d'habitude, c'est rationnel, les tendances sur Mais Internet. pas tant que ça, parce que ça fait penser, c'est rassurant, ça fait penser à la poule de Pâques. Non, mais en fait, il suffit qu'il y ait un qui a émis un tutu à sa poule, et puis après, vous savez comment ça se C'est passe. viral, voilà. Il y en a un Mais où deuxième on qui dit va ah bah moi Oui, mais pauvre j'ai une bête. poule, je vais Non, lui mais mettre un tutu encore plus beau. Et puis après, si vous voulez, c'est l'escalade du tutu. Si on déguise moi, j'avais même vu. les poules, alors maintenant, J'avais- ça. Moi, j'aime pas tous ces déguisements, tout ça. Non, Ouais. non. Faut pas ça drôle. Non mais Combien de temps vous mettez à vous habiller de votre tenue de scène Alors ça, c'est 6 mois, 2 jours. Ce qui est long, souvent, on me dit sur le maquillage, alors que moi, je me lave juste le visage avec un peu d'eau, hein, vous savez. ah oui. Et du savon de Marseille. Enfin, non, parce que quand même, vous êtes très apprêté pour remonter sur scène. Non, je suis nature peinture. Ah oui. Surtout peinture. Mais... Ah oui, parce que tes cheveux sont vachement jaunes. Ah ouais, c'est joli. Hein Tes cheveux sont vachement jaunes. Eh ben oui, non, mais ça, c'est la mer. Hein. Moi, j'habite à Marseille, alors c'est le soleil. Hein, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est le retour de plage. Ben non, c'est le marché. Le matin, je vais au marché, moi, tu sais, alors Ouais. ça me décolore. Et c'est vrai que vous avez travaillé à Paris chez Monsieur Michou à une époque ou pas Ah, mais ça, c'est quand j'étais très jeune. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors bon, il avait dit comme ça, je suis en manque de beauté féminine. On va faire croire que vous êtes un homme. Puis c'est là que la légende a commencé. Ah, il était prêt à tout, ce Michou, vous savez.
Une question pour Carmelo Mori, qui habite la ville du Bois, c'est dans l'Essonne. Elle peut être une abeille, une araignée, un canari, un jet bleu, une orque, une panthère, un perroquet, un serpent ou un dragon. De quoi s'agit-il? Moi, je sais. Allez-y. C'est une déesse de la mythologie grecque qui s'appelle Métis. Pas du tout. Et moi, j'y ai cru que toi, quand t'as dit moi je sais, j'ai Mais c'est la vérité, c'est une déesse qui est la déesse des métamorphoses Ouais. et elle peut tout se transformer Ah bah en oui, mais tout. alors à partir Métis. de là, Ouais, c'est quand même une bonne réponse que d'Ariel. Bah, oui, oui. aussi Barbe à Papa. Hein. C'est un rapport avec le cinéma? écoutez, non, et ça vous laisse une chance, donc. Moi, ça m'a pas vraiment fait rire, ça. Mais enfin, Mais donc, il s'agit d'un personnage qui peut se transformer en tout Du ça. tout. Ah non. Est-ce que C'est juste le lien commun entre tout ça. est-ce Eh que oui. ça serait un écrivain? Un écrivain, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature? Ah, dans la nature, Genre non, une- non, ça se fabrique. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo, non plus. Ah mais ça se fabrique. Est-ce que ça serait pas la femme d'Harry Potter? Expliquez-moi. Eh ben donc, c'est une magicienne qui se Ah, transforme. pas du tout. Non, mais Et l'idée était... si très très. Alors, Si, est-ce Laurent que a dit ça a que un ça se- rapport avec le sexe? Non, Laurent a dit que ça se fabrique. Donc ça se Et fabrique. Est-ce que, ce Est-ce que ça serait, se mange? C'est en métal? ça ne se mange pas est-ce que ce serait d'origine chinoise? du tout. Ça se boit. Ça ne se boit pas. C'est en quel matériau? Ah, ça dépend. Il y a plusieurs matériaux possibles. Donc ça peut être en bois, en porcelaine, en Bois, c'est plus rare. plutôt la matière principale, En c'est quoi? faïence? C'est de la En faïence? faïence? Faïence, non, ça peut pas C'est être en un outil. faïence. En verre, alors en verre C'est un soufflé? outil. Il y en a en verre, oui. Est-ce que ce ne sont pas simplement les gris-gris les plus courus? Du tout. Les gris-gris courus, non. Est-ce que c'est un objet utilitaire? Utilitaire, non. Ou décoratif? Alors, il y en a en verre, il y en a en terre, il y en a en acier. C'est... Est-ce qu'on en trouve dans le monde entier? Ah oui, oui, oui. Ah oui, une variété de fruits. Non. Non, c'est un objet qui se fabrique. Des poignées de porte. Qui peut en avoir ici, là? Des poignées de porte, non. Oh, bon, on en a tous eu. En tout cas, plutôt les garçons que les filles. Mais bon. Des épées. Des épées, non. C'est Ce un sont- jouet? C'est est-ce- un jouet? Alors, on peut considérer qu'il s'agit d'un jouet, oui. Est-ce que ce sont des bretelles? Des bretelles. Vous jouez avec vos bretelles, vous? Ah, souvent. Ouais. Des toupies? Des touplis, non. Est-ce Des que- yo-yo? Des yo-yo, non. Est-ce que ce sont des symboles que l'on trouverait dans un objet spécifique? Non. Ah, est-ce que ça ne... Ben, j'ai la bonne réponse, pardon de donner enfin une bonne réponse. Est-ce que ça ne serait pas des boutons de manchette? Des boutons de manchette? Pas du tout. Mais quand vous dites c'est un jouet, c'est un jouet. C'est pas un jouet, des boutons de manchette. Vous jouez avec des boutons de manchette, vous? Ah oui, vous voyez. Des maquette. cartes. Des cartes, non plus. Une maquette. Maquette, non. C'est à quelle taille? C'est grand ou c'est petit? Des cerfs-volants? Il y a plusieurs tailles. Des cerfs-volants? Il y a des grosses, des petites. Ah ben ça bah, y est, tu vois. je sais. Oui. Des billes? Peluches, des peluches. Des billes? Des billes. Bonne réponse de Florian Gazan. Les araignées, oui. Les Il y a eu araignées, un oui. concours de billes quelque part. Non, mais sachez qu'il y a toutes sortes de billes qui ont des appellations Les différentes. araignées, je vois. Les araignées, les abeilles. Alors moi, j'ai choisi exprès pour vous piéger Les abeilles, je vois pas. que les noms d'animaux, mais Oui. vous avez aussi Et des, pourquoi en parler? des bananes, des... Le serpent. Mais pourquoi en parler de... Vous remettez en cause le principe de cette émission. Non, mais je vois que vous avez à la main un papier, ce qui évidemment ne se voit pas à la radio, ce qui vous permet de connaître la réponse Ah bah oui, il vaut mieux. à la question perverse. Ah oui. Posée. Ah. Ah, elle se Et rebelle. donc, pourquoi parler des billes? Moi qui vous aimais tant, je Ouais. suis là, Christine. Bah, parce que Christine, il y a pas mal, Christine, tu il y a portes pas mal notre de voix. billes dans l'émission aujourd'hui, donc c'est pour ça. Mais il y a des concours de billes, hein. Oui. Non mais les billes. Ici même. Non mais vous voulez dire que chaque bille a une appellation Des différente. noms selon les Absolument. grosseurs des Voilà. diamètres Et ça, on les avait couleurs. compris. Ils Alors ont les la modèles. bille serpent, c'est quoi? Ah bah la bille, écoutez, montrez-lui. Non, mais vous avez la spaghetti, vous avez le tourbillon de banane, vous avez la Un Picasso, tourbillon de banane. Ouais, il y a les calots après. vous avez l'œil de chat, vous avez la myrtille givrée, la Neptune. L'œil de bœuf. Voilà, Tout ça, tout ça. La fiesta, l'équinoxe. Le cul de crapaud. Je peux vous dire, mais vous avez tous joué aux billes quand Oui. vous étiez petits. Ah oui, oui, moi Mais j'ai il y même en fait a des qui concours de continuent. billes. Pardon? J'ai fait des concours de billes en Suisse, je Ah, crois. voyez. Oui, oui, avec, tu vois, il y a des parcours. En Ouais. sable, ouais. Et dans le sable. Et j'ai gagné le concours de billes. Ça m'étonne pas. Et Bah vous, oui. et vous Non, moi je joue à l'élastique. Et à la marelle. Et parce que c'est l'élastique. Non, c'est quoi ça? Eh ben, c'est que il y a deux filles ou deux qui se mettent avec un élastique tendu qui Ah, font ou le tour. deux filles. Et on saute, on fait clac clac, là on saute.
Et on met une Ouais. jupe en général. Et moi, j'étais Une fort à jupette. l'élastique. T'as pas joué à l'élastique? Oui, moi j'ai joué à l'élastique. Ah bah oui, bah c'est normal, oui, avec une jupette. Oui, avec une jupette. Oui, mais Non, mais Ariel, Ariel l'a gardé. Ariel, c'est normal, mais vous, pourquoi que vous jouiez à l'élastique? Parce que ça, j'étais bon, ça me plaisait. Jouer Bah, à ils sortent les des billes, les petites machins, là, tourbillons de bananes. Oui, j'ai déjà été dans des tourbillons de bananes, mais c'est pas. Le régime de banane. On n'a jamais joué à l'élastique. Olivier, vous n'avez jamais joué à l'élastique, j'imagine. Oh, il s'est tiré sur l'élastique plus d'une fois, le mec. Hein. Dans le bateau, hein, ça doit quand même un peu... On se sent tout seul. Hein, on doit quand même y aller un petit peu. C'est vrai que c'est un aspect intéressant, vos commentaires. Oh, bah, on aimerait savoir ce que c'est qu'un vrai marin. Ouais. Non, mais là, on a été. Ah oui, moi, tout à l'heure. On l'a été un peu induit en erreur parce que vous avez dit que les billes, il y en avait en porcelaine, Mais c'est en, le cas. Ah ben oui. en terre. verre, en terre. bois, En verre. en terre. Ah oui, En terre, il y en a, ouais. Ça ne doit pas rouler très bien. Mais si, c'est en argile. Ah bah, à partir du moment où c'est rond, ça roule, vous savez. C'est de la terre cuite. Oui, en glaise alors. En glaise, en terre cuite, en terre tout ce que Ah oui, vous voulez. c'est ça, Mais en tout ouais. cas, Les billes. il y en a de tout métal, je vous confirme. Ah oui, Oui. Ça a été inventé après la roue. La bille? Oui, sûrement. oui, les premières voitures étaient Un à truc billes. rond. Voilà une précision qui n'était pas utile. Mais... Ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Les gars, on a inventé la bille. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas, on va jouer avec. Non, mais- Beaucoup de billes pour rien. Ah. Quelqu'un qui, le 29 janvier 1839, épousa sa cousine. Et d'ailleurs, il Oui. Non, Non, c'est pas Madame Boutin. C'est pas non, Madame non, Boutin. non. d'accord. Et d'ailleurs, il s'inquiéta parce qu'avec sa femme, ils eurent 10 enfants, dont 2 moururent en bas âge. Et évidemment, il s'inquiéta d'imaginer que c'est peut-être à cause de cette union consanguine que 2 de ses enfants étaient décédés. De qui s'agit-il? C'est un roi? Un roi, non. Un auteur littéraire. Un auteur littéraire, non, mais c'est quelqu'un qui a énormément publié, mais on peut pas dire pour autant qu'il soit Un un journaliste. auteur. Un journaliste, non. Un musicien? Un musicien, non. Il a publié quoi? Il a publié... Dans l'armée, un Napoléon. philosophe Napoléon. Un philosophe. Alors philosophe, on peut pas tout à fait dire, même si Scientifique. Scientifique, voilà, ça Un marche. chercheur qui a inventé quelque Un chose. chercheur, un scientifique, tout ça c'est bon. Cherchons Non. la nationalité. Est-ce qu'il était français? Il n'était pas français. Allemand. Ah. Allemand, non. Russe. Non. Américain. Non plus. Anglais. Anglais, oui. Il est né en 1809 et il est mort, il avait 73 ans en 1882 en Angleterre. Son invention, en tout cas ce qu'il a découvert, a eu des retombées Oh là, madame. dans la médecine. Oh là, madame. Nobel. Dans la médecine, peut-être pas, mais alors je peux vous dire que vraiment, alors ça a fait parler, comme on dit. Darwin, évidemment. Charles Darwin, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Et oui, Ah, c'est mais Darwin. Charles On Darwin n'ose qui pas a le dire, étudié ça. évidemment l'origine des espèces et évidemment l'expression des émotions chez l'homme, chez les animaux, mais aussi évidemment ses thèses ont été énormément contestées. Il n'empêche qu'il épousa sa cousine. Eh ben, c'est vrai que faire tout ça pour se marier avec sa cousine. Mais surtout, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que, en fait, que l'homme descende du singe, puisque c'est par là qu'il est le plus connu, il a prouvé, avec son étude des gènes, qu'il y avait c'est un des premiers généticiens, en fait, Darwin. Voilà. Mais non, mais il a Généticien, tout mais classifié, surtout- c'était très dangereux. Sa théorie de l'évolution, Mais qui voilà. est que les espèces ne sont pas fixées. On est tous en évolution et donc on est tous en Bah, changement. il suffit de nous voir tous les 7 pour s'en rendre compte. Hein. Non, c'est Et vrai. donc les espèces changent au cours des millénaires et nous-mêmes, il paraît qu'on a beaucoup changé quand on voit l'homme du Cro-Magnon ou l'Homo erecticus. Ah, pourquoi vous parlez de moi tout de suite? Erecticus, c'est bonjour Erecticus. Hein. Comment ça va, Cro-Magnutus? Mais non, parce que tu sais, au lieu de dire tu bandoches aujourd'hui, Erecticus. Bon, bah, en tout Erectus. cas, on ne ressemble plus à l'homme Cro-Magnon ou Erecticus. Erectus. Voilà. Non, moi, je me Mais on sens. descend pas d'eux. hein. Apparemment, Si, si. non. Je me l'homme, sens une parenté avec le Néandertal, je peux pas savoir. À quel moment bien Non, sûr. je sais pas. Au cœur de la nuit, il rugit. L'homme du Néandertal revient. On l'a perdu là. On voit qu'il y a, chez Ariel, il y a une sorte Pour de la première fantasme. fois depuis très longtemps,
Une femme m'a troublé. Eh oui, hein, c'est un bon souvenir. Hein. Je vous ai déjà vu. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Non, vraiment. Non, c'est honteux de faire ça. Il n'y a pas d'homme impuissant, il n'y a que des femmes maladroites. Et voilà la conclusion. Signé Roselyne Bachelot. Qu'est-ce qui fête ses 150 ans et qui au départ était vendu dans des bouteilles vides d'eau de Cologne depuis la Louisiane? L'eau d'une rivière? Non. Non. Un alcool? Un parfum. C'est né en 1868, puisque c'est le 150e anniversaire de ce produit, cette marque, je peux dire aussi. Donc c'est liquide. Alors c'est liquide. Ça se boit? Ah bah, pour être vendu dans des bouteilles. C'est pas Coca, c'est pas Coca-Cola. Coca-Cola, non. Ça se boit? L'eau de bouche, Boto. C'est quoi ça, l'eau de bouche? c'est L'eau de remarquable. bouche qui s'appelle Boto. Ah oui, c'est Ah remarquable. oui, c'est rouge, j'en ai Oui, vu. oui, oui. C'est très bon, c'est très pour la, bon. la bonne haleine. Voilà, Ah, c'est ça. c'est très bon. Est-ce que ça se boit? Mais on n'en trouve plus manifestement. Mais non. Si. Oh, oh, oh. Est-ce que ça se boit, Laurent? Est-ce que c'est alcoolisé? Alors, je vous conseille pas de boire la bouteille. Voyez. L'eau de Javel. L'eau de Javel, non. Le Ricless. Le Ricless, non. Fabriqué en Louisiane depuis 1868. Le Fernet Branca. Il y a de l'alcool ou pas? Et c'était de l'alcool, non. Et c'était au départ, effectivement, il fallait Un que équilibre. l'inventeur trouve un flacon. Alors il s'est dit, tiens, mais voilà, je vais prendre des bouteilles d'eau de Cologne. Il a commencé à distribuer ça à sa famille, à ses amis. Puis il a commandé des milliers de bouteilles d'eau de Cologne auprès d'une manufacture de la Nouvelle-Orléans pour vendre son produit au grand public. C'était un médicament? Après, évidemment, Les patoums. La limonade? et depuis, il a trouvé un conditionnement propre à sa marque. Mais dans les premières années, dans les années 1868, 69, 70, eh bien, c'était vendu dans des bouteilles d'eau de Cologne. C'est un désinfectant? Un désinfectant, non. De la limonade? De la limonade, non. C'est pas un soda? Non. Les 150 ans de la que marque, c'est- si vous aviez lu le Figaro Magazine qui est en Je ne kiosque lis jamais le aujourd'hui, Figaro Magazine. vous le sauriez. Ça se boit dans les Laurent, cafés? c'est un médicament? Un médicament, non. Ça se boit dans les cafés, on boit ça? Dans les cafés, non. Est-ce qu'on le dilue dans l'eau? Non, dilue pas dans l'eau. On le boit pur? Non, on le boit. Ah non, on le boit pas pur. On peut le mettre dans le café ou pas? Dans le café, j'ai jamais vu ça, non. La quintonine? La quintonine, non. Et c'est plutôt ça a bon Un goût? sirop. Est-ce que ça a bon goût? Si on aime, oui. La réglisse? La réglisse, non. Faire des Est-ce que brancas. on Non. en achète encore? Ah oui, on achète encore, ça se vend énormément. Ça Oui. se vend. Le Ricless. Le Ricless, non, j'en ai dans ma cuisine, oui. Ça se vend en pharmacie? Ah, ça se vend pas en pharmacie. Vous en avez vinaigre. que vous avez bu ce matin, par exemple? La première eau Vous en gazeuse. avez bu ce matin? Ah non, ça se boit pas comme ça. je vous C'est dis. un huile ou c'est un liquide? Qu'est-ce que vous avez dit? Huile. C'est quoi? Huile. De l'huile. C'est huileux ou c'est liquide? C'est C'est ni vinaigreux. l'eau, ni le coude. Et Laurent, Ah, c'est pas Bien sûr liquide? que c'est liquide. Est-ce qu'il y a Autrement, plus- on le mettrait C'est pas du dans savon liquide. Du savon liquide, non. est-ce qu'il y a plusieurs saveurs? Comment ça, plusieurs saveurs? Plusieurs goûts? Ah non, non, c'est unique. Et ça fait plaisir d'absorber ça ou c'est une contrainte? Ah non, c'est pas du tout une contrainte. C'est pas du C'est du quinquina. viandox. Du viandox, non. Mais c'est pas loin. On se C'est du rapproche. Bouillon Magie, cube, le magie. bouillon cornet de cube. bif. C'est un concentré de quelque chose. Oui, on peut C'est du ketchup. Une soupe? du le bouillon ketchup, cube. non. La Du moutarde. tabasco. De la moutarde. Pardon Du tabasco. Du tabasco. Bonne réponse de Jean Benguigui. Du tabasco. Eh oui. Bravo, monsieur Benguigui, vous êtes magnifique. Ouhou! Elle me drague, vous pouvez pas savoir. Ah ouais, apparemment. hein. Alors pour relancer un couple et pour mettre un peu de piment dans le couple, je Tabasco. préconise la pipe au tabasco. Ah ben, le Tabasco est né il y a 150 ans, une sauce pimentée. C'est une marque déposée, la sauce Tabasco. C'est à base de piment rouge mûr à point, fermenté en tonneau avec du vinaigre et du sel. Et c'est effectivement il y a 150 ans, en 1868, que ça a été inventé par Edmund McElney. On trouve toujours son nom d'ailleurs, Mr. McElney, sur la bouteille de Tabasco, qui aujourd'hui évidemment n'est plus une bouteille d'eau de Cologne. Tout le monde connaît la petite bouteille de Tabasco qu'on a en cuisine. Alors on peut en faire évidemment des cocktails avec d'autres produits. Hein. On Bah, peut- Bloody Mary, t'en mets. le Bloody Mary. Alors, qu'est-ce qu'on met pour avoir un Bloody Mary, monsieur? Vodka, jus de tomate. Alors, vodka, 6 centilitres de vodka, 24 centilitres de
jus de tomate, le jus d'un quart de citron, une cuillère à café de Worcestershire. Worcestershire. Comment vous dites? Worcester sauce. Très bien, Fabrice. Et le quart d'une cuillère à café de Réfort. Je savais pas qu'il y avait du Réfort là-dedans. Moi, j'aime bien le Réfort. Et 6 gouttes de Tabasco. Et là, vous avez le Bloody Mary. Oui. En tout cas, le Tabasco fête ses 150 ans. Vous auriez pu trouver ça. Et j'ai Christina. pas été invité, moi. À l'anniversaire du Tabasco. Rien reçu. Ça, vous auriez pu trouver, Christina. Pourquoi vous dites que j'aurais pu trouver le tabasco? Ah, parce que ça, c'est trouvable. Parce que tu es piquante. T'es une petite brune piquante. Il y aura une édition anniversaire du Tabasco proposée en série limitée dans une bouteille de champagne. Il y a aussi du tabasco vert maintenant. Ah bon? Ouais. C'est très bon. Très très fort. Très très fort. J'ignorais, monsieur Bengougui. Il y a du tabasco light, pas très 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 fort. Ah non, très très fort. J'ai une photo de la maturation du Tabasco dans des tonneaux en chêne. C'est intéressant, ça. En Oh là là. Louisiane. Moi, je savais pas que c'était dans les tonneaux que ça maturait. Hein. Laurent, vous dites pas ça pour nous faire rêver, vous avez vraiment cette photo. Eh ben faites la tournée, Laurent. Ouais, mais j'essaie de vous apprendre des trucs, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh. Ah, c'est vrai que les cheveux de Marcella Yacoub sont magnifiques. Oui, Mais est-ce que c'est un mot qu'on peut employer? on dirait Annie oui. Lennox. Ah, on dirait Annie Lennox de Eurythmics à l'époque. Ah oui, oui. J'ai Sweet Dreams, I made Non, mais là, of je me. me demande pourquoi il ne m'a pas donné. Mais Tu avais c'est pas peur de vrai. mon jugement, c'est ça? J'ai peur de toi tout court, pas que du jugement. C'est un bricot, sa couleur, c'est un salon de toilettage qui a fait. Bon, c'est pas abricot, c'est Non mais c'est vrai que quand on J'ai l'a entendu un bricot. on se dit Ceci qu'elle s'est dit, lancée dans le football. Elle a changé physiquement, mais c'est le pouvoir de la voix, monsieur Riquier. Moi, j'ai un ami à Biarritz, là, un rugbyman, beau et tout. Il a jamais vu Marcella Yacoub. Il me dit juste, j'écoute juste les grossettes. Il dit, il y a une femme, elle a une voix, elle m'envoûte à chaque fois. Et je dis, bah, il dit Marcella Yacoub. Bah, je dis, elle est moche comme tout. Mais qu'il est méchant. Là, il lui. est envoûté par elle, c'est C'est incroyable. pas vrai, en plus elle est jolie, Marcella. On peut dire ce qu'on veut de Marcella, et Dieu sait qu'on peut en dire. Enfin, on peut pas dire qu'elle soit moche, quand Mais même. moi, Non, mais bien sûr qu'elle est belle, sinon je le dirais pas. Hein. Mais je reçois tout le temps des lettres comme ça, des hommes qui me demandent de leur laisser un message sur le répondeur. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait presque 5 ans que vous faites les grosses têtes avec nous. oui. Puisque vous, Oui. vous avez inauguré les grosses têtes sur RTL avec moi. Et je dois dire, ça a dû changer votre vie, j'imagine, chez les commerçants, chez... Complètement. Complètement, c'est plus du tout la même vie. Et ça m'a même, même sauvé la vie. Je vous ai raconté ça à l'hôpital, grâce à ça. Ah non, vous que m'avez je pas suis pas raconté. morte. Racontez. Parce que quand on va ici à Paris dans les urgences d'un hôpital, en général on meurt. Oui, on va dire c'est un résumé. Hein. Il y a un raccourci. Ah, oui. C'est peut-être quand on n'est pas connu, on meurt. Et alors, du même coup, il y a le médecin qui m'a, des médecin qui écoutait les grosses têtes, m'a dit pour vous, j'ai fait tout. Et alors, on m'a opéré. quel con. Et on m'a sauvé la vie. Il écoutait pas bien. À cause des grosses têtes. Ah, mais oui. Ah, et qu'est-ce que vous aviez, si c'est pas indiscret? C'était, je vous ai dit, une maladie que se prononce en latin seulement. Volvus invagilus, je sais pas comment. Ah, clignoter de la vulve, ça veut dire clignoter de la vulve. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oui, c'est ce que je voulais vous faire dire. Pour Huguette Sarrazin, qui habite Chandor, c'est dans l'Ain, qui a dit « Quand vous avez des ennuis, les gens qui vous appellent par sympathie le font surtout pour avoir des détails. Ah, c'est vrai, ça. C'est américain, ça, français. monsieur. C'est français. C'est mort. C'est hélas mort. Pierre Desproges. C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est pas loin. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et c'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. Qui a dit « Les voyages développent la mémoire, c'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose. » Alzheimer. Non. Daniel Evenou. Daniel Evenou, non. C'est pas Français. français, ça, monsieur. Ah si, c'est français, madame. Oui, très français. C'est vivant. C'est Coluche? Alors, je pourrais ajouter pour plus de compréhension, parce que je sens bien que dans les grosses têtes, certains cherchent encore à comprendre le sens de cette phrase. Ouais, moi, j'ai compris. Je devrais ajouter devant, ce serait mieux, la preuve. La preuve que les voyages développent la mémoire. Ah, c'est mieux comme ça. Puisque c'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose. Ah, c'est mieux, comme ça fait moins rire, Oui, mais c'est mieux. Est-ce que c'est français vivant? Oui, C'est français mort. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Gilbert c'est pas son Trigano. Pardon. Gilbert Trigano. Non, monsieur. Ah, Pérouse. je sais. C'est Popek. Mais il est vivant, Popek. Il faut Ah oui. qu'on- Ah, mais c'est- Et là- on l'embrasse, Là, tu on as foutu un coup quand même. C'est moi. Pierre Doris? Pardon. Pierre Doris? Non. C'est une Non, femme, mais en attendez. fait. Pardon. C'est une femme. C'est une femme. Bravo, Marcella. C'est une femme. Parce que comme ça, il n'y a qu'une femme qui puisse la lire.
Non, mais je vais dire, soutien en ces périodes troubles. non, mais je vais dire, Ah tu oui, vois, une femme qui oublie quelque chose. non, mais pour les partir femmes en pensent à ça. voyage. Qu'est-ce qu'on a à faire si on a oublié quelque chose, tu vois? Marguerite Yourcenar. Vous en connaissez des noms, Valérie hein Attends, Marguerite Duras. Non, non. Ah, non. Romanov. Pardon Zouk. Zouk, dites donc Zouk, vous allez nous la chercher loin. Bah, vous avez dit qu'elle est morte. Non, elle est vivante. Il y a Zouk. elle ou Sylvie Non, mais Joly. attends, Popek et Zouk sont vivants déjà. Zouk est vivante aussi. Pardon. C'est pas Ok. forcément quelqu'un de drôle. Sylvie Joly. Une femme morte. Sylvie Joly. Alors Sylvie Joly, elle est bien morte, mais c'est pas elle qui a dit ça. Jacqueline Maillan. une romancière? Une romancière, non. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, non. Sophie Desmarais. Non. Non plus. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais elle Anne-Marie est pas là. Carrière. Ah, Pardon. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pour Patrice Pequin qui habite Tout le monde, c'est dans le Maine-et-Loire. Ah oui Vous confirmez Valérie Trierweiler? Oui, bien sûr. Ah, vous connaissez Tout le monde? Je connais tout le monde. Alors je vais vous demander évidemment le titre d'un... non, allez, je vais vous demander l'auteur plutôt parce que... Vous avez vraiment confiance en nous, quoi. Ah bah oui, parce que c'est-à-dire, si je demande le titre, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Oui, déjà que l'auteur. C'est quand même un roman qui fait partie de la liste des 100 meilleurs romans du XXe siècle, établi par la Moderne Librairie en 1998. Donc il y a 22 ans de ça, je suis pas sûr qu'il ait perdu beaucoup de place depuis dans La son... Modern Library. Les Donc, Modern Library. Donc, c'est-à-dire que c'est anglais, c'est Alors, américain. j'ai le titre du roman, si vous voulez, mais alors, c'est pas de chance parce que j'ai l'édition en allemand devant les yeux. Arzo. Die Fahrt zum Leuchtturm, c'est le titre du roman von... Oui. Ne nous aidez pas trop non Alors, plus. attendez, est-ce que c'est le roman de quelqu'un d'allemand? Non, Ouais, non, ça n'a on rien n'a à pas voir. de c'est titre pas en de chance, français. j'ai l'édition allemande devant les Et yeux. vous pouvez nous le dire en anglais? Non, j'ai l'édition allemande, Die Alors, Fahrt zum Leuchtturm. C'est la Martine. Sturm, ça veut dire tempête. Ah ouais. Thomas Mann. Ah. Thomas Mann, non. Est-ce que c'est un écrivain d'allemand anglais? On cherche effectivement un auteur britannique, Ah, oui. ok. Britannique. Alors, il y a tempête dans le titre. Tempête, tornade, quelque chose comme ça. Alors, il n'y a pas de tempête. Ah, le vieil homme et la mer. Ah non, la prom... Oh, merde, je vais dire le nom en français. La promenade. Ah oui, effectivement. En français, ça s'appelle... Je vais vous le donner parce que Oui, bah, c'est je trop vois tard. bien que... Bah oui, ah, bah, qu'on maîtrise faut pas pas bien déconner quand l'allemand. même. Maintenant, vous donnez les titres en allemand. Non, mais Vous avez qu'à poser entièrement la question en allemand, il n'y a pas de problème. On est Une en pas, russe, une en italien, puis on répond. on est pas Voilà. sur France Alors, Culture. non, hein. mais ou alors vous parlez que à l'Ogérias et puis on est tranquille. Arzo. Mais les Allemands Quelle nous disent. horreur. Et les vannes en allemand, ça claque. Hein. Ah oui. Die Fahrt zum Leuchtturm, ça veut dire la promenade au phare. Oh. Ça veut pas dire Ah, phare, le phare. Le phare, P-H-A-R-E. Et si vous voulez le titre original, To the Lighthouse. Est-ce que c'est Herman Melville ou ce Ah, genre de pas choses? du Non, tout. pas du tout. C'est une femme peut-être. Oui, bravo, c'est une femme. C'est Une auteure- Higgins. Comment vous dites Higgins Clark. Ah non, pas du C'est tout. une auteure Colette. Ah, non. auteur du XXe siècle. Alors, c'est un monologue intérieur. Margaret Mitchell. Ah, Jane Austen. Margaret Mitchell, donc qui a été publié en 1927. Agathe. Jane Agatha Austen. Christie. Agatha Christie, non. Jane Austen, non. Virginia Woolf. Virginia Wow. Woolf. Ah, vous allez le Bonne réponse. Bravo, Christophe. Bravo. Hein. C'est là qu'on voit que l'école de journalisme revient, que les études littéraires À ressortent. petite dose. Et que vous méritez d'être une vraie grosse tête. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes grosse tête? Bah, depuis que vous êtes arrivé. C'est pas Eh vrai. ouais, c'est terrible. Là, ça fait 6 ans Je suis maintenant. vraiment... Combien Et avant, je travaillais déjà un peu avec vous. C'est pas Pendant vrai. 2-3 ans avant. C'est 3 ans, je pas, crois. c'est pas vrai. Sur la radio bleue. Je me rappelle pas du tout, moi. Ah si. Elle se faisait la Kersozon. Oh, c'est vrai. Une fois, Kersozon m'a arraché ma chemise. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Comment Vous mais rappelez dès qu'il te voyait, t'en foutais Il une. m'a arraché ma chemise. J'ai eu Olivier au téléphone il y a une dizaine de Je lui jours. manque. Il serait évidemment des nôtres s'il n'était pas en Polynésie, bloqué. Enfin, bloqué, il est bien content d'être là-bas pour tout vous dire. Il y a pire. hein. Peut-être bloqué. Mais on s'appelle à peu près tous les 15 jours avec Ah bon Olivier. Ah oui, oui. Oh, je savais pas. Avec Olivier. Et il vous salue bien, Olivier de Kersauzon. Et on espère qu'il rentrera en août, septembre pour la saison prochaine. On l'embrasse, Il pourra alors. à nouveau vous Arracher ma chemise, Mais sera vous aimez formidable. ça. Il sait très bien que vous aimez ça. Oui, bah, non, pas tant que ça. Oh, tu couinais, arrête. Tu Non, couinais. mais attends, il ça avait va une pas. émission de télé après. Non, je me souviens très bien que Monsieur Beaugrand, encore Christophe Beaugrand, s'est fait arracher la chemise par Il Olivier m'avait Kersauzon. cassé des boutons. Parce que ça, c'est vrai, il l'a fait C'est à un vrai, moment donné. j'étais là. Alors, pour tout vous dire, il a été très impressionnant. Ah. Il a été... Non, mais c'est vrai. Ah, vous m'avez trouvé plus viril que Oui, vous je me Mais souviens. absolument. Il a griffé. Kersauzon Non, c'est pas vrai. J'étais là, j'étais avec Non, Pierre mais, Bénichou. non, mais Olivier les de cheveux. Kersauzon a failli avoir peur. Non, mais Oh. Kersozon était penaud. Oui, Il voilà. était penaud. Oui, puis vous C'est étiez vrai. sur vos
Voilà, sur mais- mes ergots. Voilà, non, mais- avec mon air, avec ma chemise déchirée, en train de dire mais tu ferais. J'espère qu'il nous écoute pas parce que là il va taper hein, quand il revient. Il va débarquer, mais à une vitesse. Oh là là, j'ai peur. Il y a beaucoup de décalage. Non mais je l'adore, il a pas fait exprès. Depuis, vous aimez beaucoup. Non mais oui, je l'aime beaucoup. Non, mais quand la pulsion sexuelle est là. Je me rappelle que on déchire les habits. Pierre tout ça, ça Bénichou paraît- aussi avait voulu me taper. Mais bravo pour cette excellente réponse, en tout cas, monsieur Beaugrand. Vous l'avez lu, La promenade au phare? Pas du tout, j'ai rien lu de Vous l'avez Virginia faite à Woolf. Biarritz pendant longtemps, mais en Alors revanche- là, pour tout vous le dire, ça m'est arrivé. Alors là, Ah oui. alors non, pour Et ceux là, qui- c'était pas un marin qui te Alors, déchirait la chemise. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Oui, faut expliquer, parce Ah bah que- écoutez, c'est un lieu de rencontre. Mais plus aujourd'hui, nocturne. j'imagine. Oh bah y a pas de raison. Oh bah ça, non, Bah, avec, avec le confinement, non, mais. avec les réseaux sociaux, les gens ont Avec plus le besoin de se couvre-feu. retrouver dans des endroits pareils. C'était un lieu de rencontre et j'y ai passé quelques moments sympathiques. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Et C'est quelle un belle peu- idée de se Non, mettre en mais bas d'un phare. Est-ce qu'on peut préciser sur le lieu de rencontre? Ah bah ce sont des espèces de. Entre garçons? Il y a une espèce. Oui, bien sûr. Ah bah, vous peut-être imaginez. faut le préciser. Oui, vous avez raison. Faut mieux Et pourquoi préciser. faire Ouais, parce que s'il y a un hétéro qui se pointe, ça peut lui faire drôle. Moi, la première fois, j'ai été très surprise. Surtout que c'est sombre, faut faire attention. Une question rock pour monsieur Philippe Manœuvre. je suis prêt, je suis au taquet. J'espère que c'est Trois manœuvres. Trois Alors mains. si c'est lié à un album des Stones de 67, alors j'ai révisé Alors, ça, c'est- Satanic Majestic Request en 67. Non, ça c'est Beaugrand, je le dis pour les auditeurs. Gazan. Mais ça vaut pas Exile on Main Street en 71 avec ce Brown Sugar. Les références sont bonnes, les parce dates qu'on sont a- exactes. on a révisé. Totalement, c'est incroyable. Ça c'est le vrai, hein, je le dis pour nos auditeurs. Alors on verra qui saura répondre à la question qui vient. C'est le nom d'un groupe que je vous demande. Trop facile. Ah, trop facile. Ouais, c'est trop facile. Alors, on va voir. Les musclés. Ah, ça, je connais. Originaire de Belfort, d'Héricourt et de Vesoul, en Franche-Comté. C'est sexy. Créé à la fin de 1969 par Christian Descamps et Jean-Michel Brézovard. Pardon. Ange. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Le vrai. Ange, le vrai. Alors, je Tu n'ai te jamais rends entendu compte parler de ce comment nom. C'est quoi? Je connais pas voyez, du tout. ah, Alors ça, c'était du prog rock Ange, mais ça soulevait les foules. Ah oui, C'est-à-dire que absolument. c'était à la fois de la musique de terroir, Ah bon? mais terroir. joué avec des instruments électriques. C'est-à-dire de la guitare électrique sur un tracteur? Voilà, un petit peu, c'était un petit peu ça. C'est médiéval en fait. Voilà, Tu te c'était un rends compte rock médiéval Tu te rends qui compte, plaisait beaucoup aux Jones de 1970. Oui. Tu te rends compte avec ta capacité d'apprendre, ta mémoire phénoménale. T'aurais fait un peu de latin. Tu serais prof à la Sorbonne. Oh, bah, je pense qu'il s'est vachement plus marré. hein, à mon avis, hein. Je sais, Pierre, ça tombe à plat. là. Non, mais il a beaucoup plus rigolé. Hein. Mais alors là, je pourrais lui sortir, tu me la Sorbonne, mais fort molle. Je bien. vois pas pourquoi tu méprises le public comme ça. Non mais qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone? Vous voulez pas éteindre votre téléphone, monsieur Bénichou? Mais je vois pas pourquoi ma vie privée t'intéresse. Parce que t'es au travail, Occupe-toi là. de tes émissions. T'es au travail, regarde pas le téléphone, qu'est-ce que c'est que ça, là? Au travail, qu'est-ce que c'est que ça là, Bah, c'est vrai. Mais je ne suis pas un ouvrier. moi. Non, mais qu'est-ce que tu Il regardes? n'y a Pierre plus de classe ouvrière, c'est fini. Non, mais je comprends, mais Il y a plus- faut éteindre Mais le ne me téléphone. parle pas comme ça. Mais enfin. Passe par le contremaître quand tu veux me parler. Mais il vous le dit, le contremaître, il vous Voilà. le dit. Mais oui. Vous êtes payé pour cette émission et sûrement pas à regarder Moi, votre... je suis payé. Oui. Alors là, je peux vous jurer que je viens bénévolement. Alors là, vraiment. Ah, ça, personne Eh n'y ben, on en croit. reparlera avec la comptabilité. Il y a des affaires si importantes pour que vous puissiez avoir une urgence sur votre téléphone à Si regarder. tu savais. Alors attends, où c'est qu'on met mode avion? Ah ouais. La dernière fois qu'on t'a surpris à regarder ton téléphone, tu regardais un film de cul, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il nous a dit qu'on lui envoyait, qu'il n'était pas au courant. Catégorie granny. Et c'est pas les pommes. Granny hein. Smith. C'est pas des pommes, je peux vous le dire. Dirty Granny. Dirty Granny, voilà. Ça veut dire Dirty grand-mère Dirty cochonne. Bitch Granny. En tout cas, le groupe Ange, tout le monde ne le connaît pas. Donc bravo, monsieur Manœuvre. Je sais que c'est votre domaine, mais tout de même, regardez les deux faux manœuvres. Mais je connais Ange, c'est comme Magma, Malicorne, c'est tous ces groupes des années 70. On a un petit extrait du groupe Ange. Ah bah oui, on Oui, peut oui, écouter oui. quand même. Ouais, je suis d'accord. Nolwenn n'a rien inventé finalement. hein, c'est ça. Une question pour Julie Denier de Wittelsheim, dans le Haut-Rhin. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? À droite. Comment ça se...
Oui. Je sais pas, il À est droite sur la d'humeur carte. à commenter chaque Ouais. mot que vous J'ai l'impression sortira de votre bouche. J'ai l'impression de regarder une vidéo YouTube. Il y a des commentaires sur tout. Alors là, vous avez voulu pas de commentaires? Vous allez voir la définition du mutisme. Ça durera pas longtemps. Va. Ça durera ce que ça durera. Bois un coup, Pierrot. Ah, l'ambiance va tomber. Hein. Elle est gentille, la grosse, mais elle est jalouse. Allez, quand il est en forme, il est en forme. Oui. Bon, monsieur Pierre, vous allez pouvoir répondre à cette question. Je vais voir. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont adopté quelqu'un. Quel est le nom du fils qu'ont adopté Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe? Raisin. Mais non. C'est pas toi qui aurais trouvé ça, Pierre. Hein. T'as vu ce qu'elle te dit, la grosse? Elle est quand même plus rapide. Hein. Et bim. Oh, le combat de coq. Hercule. Hercule, non. C'est Ulysse. Ulysse, non. Est-ce qu'il a un prénom aussi, parent adoptif? Ah non, Polybe et Mérope, le roi et la reine Mes de robes, Corinthe. non? C'est pas mes robes? Non, Mérope. Mérope. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe. Ah, Polypeux, c'est du colon. Pardon. Du colon, ça peut être polype. Mais non, il y a des polypes partout. Ah, on voit qu'il a réussi ses analyses. Oh, le mec a fait une coloscopie hier, il est fou de joie. Polybe. Ne confonds pas. Est-ce que c'est un héros de la mythologie? Ah oui, on peut dire ça, oui, effectivement, oui. Pénélope. Pénélope, Mais- non, un fils. C'est un Pénélope. fils. Si vous avez un fils, vous l'appelez Pénélope. Moi, j'en ai un qui s'appelle Oui, comme ça. Oui, parce qu'il C'est un garçon qui s'appelle Bernadette. Eh ben oui, alors. Et alors, on respecte la différence. Bah oui. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont eu un fils adoptif, attention, très célèbre. De qui s'agit-il? Jason? Jason, mais non. Mais il accomplit des actes héroïques. Ah, héroïque, c'est pas tout à fait le mot, Non. mais Il a fait. en tout cas, il a Son laissé. nom est resté dans l'histoire. Oh là là, madame. Il est beau mec. Si vous C'est savez- Apollon. Apollon, non. Il a un rapport avec la guerre de Troie? Du tout. Du tout. Adonis. n'aura pas lieu, de toute façon. Il a une statue à lui. Thésée? Taisez-vous, oui. Ok, je fais comme Pierre, je rentre dans le mutisme. Est-ce que c'est un dieu ou un demi-dieu? On va quand même pas donner 300 € à Julie Denier. Si, parce que vous avez dit avant que c'était évident qu'on allait trouver. Oh bah oui, parce que vraiment, je pensais que c'était très Mais simple. c'est quoi son truc? La beauté, Leur fils adoptif, attention, hein, j'ai bien dit adoptif. Oui, mais enfin, déjà qu'on connaît pas leur vrai Mais fils. il avait pas leur nom. Comment ça? Adoptif, il s'appelait autrement. Tu nous fais perdre du temps et tu nous mets pas dans la bonne voie. Alors, Le seul adoptif que je connais, c'est Moïse, moi. Ce n'est pas Moïse. Momo. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, ont élevé, alors je vais pas dire son nom, hein, comme leur fils, comme leur propre fils, alors que ce n'est pas leur fils. Aîné. Aîné, non. Non, c'est leur fils. Cain. Ah, il vous reste 30 secondes. Judas. Judas, non. Il est allé vers le soleil. Comment Iris. ça? Il allait vers le soleil. Début juillet, toujours. C'est pas Pygmalion? Pardon. Pygmalion. Pygmalion, non. Big Malion? Non plus. Jean-François Copé. Je pensais, Chantal, je pensais quand même que vous connaissiez un peu la mythologie. vous Mais voyez. oui, mais je cherche, je vais trouver. Eh ben, c'est trop tard. 300 € pour Julie Denier. Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, l'ont élevé comme leur fils. Voilà pourquoi il ignorait que Laios et Jocaste étaient ses vrais parents. Voilà pourquoi il tua Laios et il coucha avec Jocaste, sa mère. Et il s'agit donc... Édipe. Oedipe, évidemment. Oedipe, c'était quand même très facile. Ah ouais, ouais. Dès qu'on est un peu orienté. Jocaste, c'est la mère à Édipe. Hein. Bah oui, la vraie mère. Mais je savais pas qu'il avait couché avec sa mère parce qu'il savait pas avec qu'il sa mère. Il s'était gratté. Ah, Je ne savais pas. C'est le père qui a dit ça. 300 € pour Oedipe, franchement, je pensais pas. ouais, Je pensais pas les distribuer ainsi. Et oui, il ignorait évidemment qu'il s'agissait de son père Laios quand il tue Laios. Et plus tard, quand il couche avec Jocaste, Il savait ne pas que c'était sa sait mère. pas que c'est sa mère. C'est même l'inverse. Il s'éloigne de Polybe et Mérope, ses parents adoptifs, parce que on l'a prévenu
qu'il y avait un danger à ce qu'il tue son père et qu'il couche avec sa mère. Voilà pourquoi il s'éloigne de Polybe et Mérope, mais ce ne sont pas ses vrais parents, Polybe et Mérope. Et comment ça se fait que Jocaste et son père l'aient abandonné et qu'ils se soient retrouvés adoptés par les autres? Parce qu'eux aussi, ils connaissaient la prédiction, évidemment. Ah, Voyez oh là là, mais c'est comme quoi le horrible, destin, ça. c'est le Mais destin. Jocaste, c'était un peu cougar quand même. C'était parce que tu peux jamais savoir. L'autre jour, je vais avec une dame dans un hôtel. Et en partant, elle me dit, reste un peu, fiston. J'ai dit, quoi? Encore? Parce que si elle tapait fiston, elle a mérité son pourboire. Hein. Là, pour la relever, il a fallu un treuil. Hein. Vache. Il a couché avec un fantôme. Reste un peu Il faut quand même rappeler qu'Oedipe et sa maman, Jocaste, ont eu 4 enfants ensemble. bien sûr. Eh ben. C'est abrutis, ils sont tout à fait normaux. Ils ont les eu gosses. 2 fils. Faut faire un truc avec ta mère, avec ta sœur et tout. C'est la plus grande supercherie au monde de dire que les enfants consanguins ont une chance de devenir abrutis. On a une chance que les enfants soient mal formés, débiles, tu vois. T'appelles ça une chance. C'est quand c'est 8e génération, au 8e croisement. C'est pourquoi on disait les fins de race. C'est parce que dans une race, c'est-à-dire dans une famille, dans une descendance, s'il y a 4 ou 5 fois le cousin, tiens, ben, c'est ta cousine, machin, cousin, c'est ton frère, oh, je savais pas. Si c'est 7 fois, le 8e, mais si tu couches une fois avec ta maman, sérieusement. Une maman. Mais tu vas pas dire à ta maman, prends la pilule. Français, hein, on le voit, sont passionnés par la pâtisserie en ce moment. Je sais pas pourquoi. Et ce qui se passe d'un coup, mais alors je me suis dit de temps en temps, maintenant nous aussi, hein, si on veut intéresser nos auditeurs, on est obligé de poser des questions pâtissières. J'en ai fait une il y a 1 ou 2 journées sur la jalousie. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, j'ai cru que vous aviez fait une pâtisserie. Non. Ça veut dire il a eu un trou dans son plat. Moi, hier, je me suis tapé une religieuse. Enfin, tu vois. Elle a porté plainte. Même ça. Alors là, je vais vous donner la recette du gâteau. À vous de retrouver évidemment le nom de ce gâteau. Moi, je vais pas répondre. Déjà, je mange pas de gâteau. alors, Pour on 4 connaît pas. personnes, hein. Alors il faut du lait entier, 30 centilitres de lait entier, une gousse de vanille, du sel de Guérande, de la farine. Des crêpes? Non, de la levure chimique, du sucre semoule, 3 jaunes d'œufs frais et du beurre, et 75 grammes de pruneaux. Ah, bah, c'est du flan breton. Le phare breton. Le phare breton. Le phare breton, bonne réponse des garçons. Bah oui. Bah oui. Bravo, bravo, Bah bravo. oui, évidemment. Bon, bah alors là, C'est bon. écoutez, Caroline et Christina, si même sur le phare breton. Le phare breton, c'est un flan ou c'est un biscuit? Non, Ah non, c'est pas un biscuit, Non, c'est plutôt un c'est flan. un flan. Bien Que sûr, vous parce ayez que- buté sur les pruneaux, c'est Ah non, quand même... Bah, les filles, une question Excuse- mécanique. Surtout que Excuse-nous. vous en Quand connaissez il a dit quand même. pruneau, on a pensé à vous bloquer. Eh ben, on en est fiers. Non, ça s'appelle un gland, tu sais, les Ouais, gars, ouais. ça s'appelle les glands. Non, ça s'appelle plus comme ça s'appelle un salambeau. Ça s'appelle plus un gland. Ah, J'ai moi, jamais j'appelais ça goûté. une petite souris. J'adore, c'est mon gâteau préféré. Ah oui, Le petite verre souris. avec Ah les oui. petits Ah trucs ouais. noirs. La petite j'adore. souris, le salambeau, si on appelle ça, effectivement, vous avez raison, ou un gland. J'adore ça avec la crème pâtissière à l'intérieur. Oh là 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 Oh, le là. gland avec la crème pâtissière. Oh là 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 là. Allez, On en reprend, on en tu mets reprend, 2 on en chouquettes reprend. autour, c'est sublime. Non mais franchement, si vous voulez m'inviter un jour à dîner ou à déjeuner, bah oui. autant, des glands. autant que vous sachiez quel gars. gland. J'aime ça, le millefeuille aussi. Ah, je Voilà. note. Oui, avec la crème pâtissière Je aussi. note, Laurent. Vous pouvez me faire le millefeuille, ça j'aime. Et le baba au rhum. Ça, c'est Ah ouais. Alors là, ça, on a les mêmes goûts en dessert. ça, c'est mes 3 préférés. Ah ouais, Alors là, là. En Mais 1, c'est vraiment le baba. Un bon flan chez le pâtissier aussi, c'est pas mal. J'en ai mangé un hier, là, j'avais une petite... Une petite envie de flan. Avec Voilà. abricot ou pas? Ah non, sans l'abricot. Non, non, Oh, Nature, nature. C'est nature, mais Parce faut que pas qu'il je soit note, Laurent, farineux. vous allez vous régaler quand vous allez venir chez moi. Et le Alors là, pain au raisin. Alors là, Ah, bon le pain au raisin, c'est bon. le pain, là, ça commence à coûter cher. J'aime bien le pain aux raisin. On va l'inviter au Moi, petit j'aime bien le pain aux amandes. Ah J'adore. C'est pain aux amandes ou croissant aux Non, amandes? croissant aux amandes. Croissant aux amandes, Ça, j'adore. C'est comme ça qu'on recycle les vieux croissants pas Oui, vendus, c'est ça. tu sais. Et vous, Christina, vous faites quoi alors comme bonne recette Moi, pâtissière? j'ai fait un très joli gâteau au chocolat, légèrement moelleux à l'intérieur, fait avec de la farine d'amande, sublime. Sublime. Dans un emballage le nôtre. Non, pas du tout. C'est moi qui fais. Dans un Pas sac, du tout. dans un Avec sac. du chocolat fondu, dans le un bien sac. amer qu'on va fondre comme ça. Quand après on mélange avec les œufs, on bat aussi des œufs en Mais quand neige. est-ce que vous nous invitez? On avait dit qu'on le ferait, on le fait pas. On devrait aller chez une grosse tête par semaine. Faire un dîner chez une grosse tête par semaine. Non, j'ai peur de pas
revenir. Ah, chez moi, une fois que Bernard est rentré, c'est plein. Hein. Moi, je vais faire un dîner chez moi, alors. Ah, voilà, on va goûter comme ça. Je vais faire du plat brésilien et mon dessert au chocolat. Voilà. Oui, il est en promo chez Métro. Hein, Vous habitez quel quartier qu'on voit un peu si on peut venir? Bah, moi, j'habite pas loin d'ici. Ah, c'est vrai? Bah, Ah, oui. En plus, on peut venir à pied. Vous venez, Bah oui, Gisbert? vous pouvez venir à pied ouais, chez bien moi, sûr. si vous voulez. Oh, bah super, alors. Voilà. Ouais, moi, je vais vous décourager, j'habite Aubervilliers Nord. Vous allez prendre un Venez taxi. dîner quand vous voulez.